mobilise pour la rentrée. Avec la garantie prix le plus bas sur 200 fournitures scolaires de grandes marques. Comme le cahier Oxford Infinium à 1,92€ chez Carrefour, alors qu'il est à 2,82€ chez Auchan. Bref, une rentrée ultra économique. Carrefour, 50 ans de prix. 96 pages 24,32 CIS agrafé 90 grammes, prix moyen constaté du 15 au 20 juillet dans 76 magasins Carrefour, 53 magasins Auchan. Détails sur carrefour.fr. On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h30, vous connaissez maintenant les nouveaux horaires avec Caroline Diamant, Pierre Bénichou, Éric Logérias, François Renucci, Christophe Beaugrand et Titoff, s'il arrive, qui est dans l'escalier. Il est comme le concierge. Chez lui Titoff. ou d'ici? Regardez, ici, le voilà, la preuve. Sur le fil, hein. Méfiez-vous, Titoff, hein. C'est pas une année où il faut arriver en retard. Non. Ici, le remplaçant vous attend dans la loge d'honneur. Parce que les places sont chères, hein, cette année. Monsieur Laurent, regardez, il a dans la main un paquet de gâteaux qui n'existe que dans la machine. Ça veut dire qu'il s'est arrêté à la machine au lieu de venir directement dans le studio. Oh, Vous feriez mieux de vous taire parce que s'il est en retard à Danse avec les stars, c'est vous qui allez le remplacer là-bas aussi. Ils vont être contents. Non, il faut se méfier. C'est pas une année, et François Renucci l'a bien remarqué, Caroline aussi, où il faut arriver en retard. Bah non. Parce que d'abord, les nouveaux sont nombreux et plutôt efficaces. Hein. Je pense à Christophe de Chavannes, à Éric Logérias. On a Florian Gazan et Christophe Beaugrand, toujours prêts à intervenir parce qu'ils sont dans la maison vu qu'ils font la matinale de Virgin, on est à l'étage en dessous. de Virgin. Ça veut dire que, alors là, ça veut dire que celui ou celle qui n'est pas là à 16h pétantes est remplacé illico. Oh, moi, je viens bien plus tôt que 16h, moi. Il m'arrive d'arriver. Des fois, je viens à 9h30. C'est bizarre. Depuis le matin, il attend. Tu sentais que t'étais un petit peu Ah concerné. oui, hein ça vient à 6h à l'avance. Je voudrais signaler la présence dans le studio de nombreux fans. Tout d'abord, j'ai quelqu'un qui me dit « Je serai dans votre public pour la première fois ». Il s'appelle Thomas et je pars en Thaïlande ce soir. Il s'agit de mon dernier jour en France. Je ne sais pas où se trouve Thomas. Ben voilà, il est là-bas. Ah bah Thomas, ça se fête ça, un dernier jour en France. Quoi? J'ai rien dit. Ben enfin, Un avant-goût de Thaïlande. Ah bah je suis pubère moi. j'ai aussi dans le public Aurélien qui souhaite faire une mention particulière pour Monsieur Bénichou. Je ne sais pas où se trouve Aurélien. Pierre Bénichou. Voilà, avec le pull marin. Bonjour Aurélien. Ça me fait peur, Pierre, parce que j'ai l'impression qu'il est venu avec sa mamie et qu'il a envie de te la présenter. Sa mamie. Sa petite sœur, tu veux dire. Non, mais La c'est dame aux cheveux extraordinaire. gris qui ressemble à Denise Gray, vous l'appelez sa petite sœur. Mais oui. Non, franchement. Je veux dire, je préférais qu'elle tombe dans mon lit que le tonnerre, hein, je veux dire. Oh bah elle en a pour son argent en tout cas. Vous avez bien fait de venir madame. Il Bien aime en sûr. tout cas ce jeune homme qui s'appelle Aurélien. Il aime Pierre Bénichou pour sa culture musicale d'avant-guerre. Ah oui, c'est sûr. Et ta mamie. Grâce à lui, je peux enfin apprendre 2/3 des chants que je chantonne désormais en compagnie de mes grands-parents à table le week-end. Il nous vient de Chinon, ce jeune auditeur. José et Anne-Marie, les parents de Louis, devraient être dans le public aussi aujourd'hui. Ils sont là-bas. Voilà. Ah, ils sont là. Bonjour, bonjour. Ils sont tous les trois. Ah oui. Voilà. Et leurs préférés sont Titoff, Pierre Bénichou, Caroline Diamant. Bah écoutez, alors. Oh, vous êtes- bah c'est pas de bol, ils nous ont de dos. Enfin, quoi que. Il vous aime aussi de dos. Salutations spéciales à Titoff, dont je suis tombé amoureux, nous dit Delouis, grâce à vous et à tous vos compliments, serviable avec les anciens, toujours de bonne humeur. Serviable avec les anciens. Ça, c'est pour Claude Sarraute et Pierre Bénichou. Serviable avec les anciens. Oui, c'est vrai. J'ai rendu quelques services à Pierre Bénichou. C'est toi qui vas prendre les consos à 5h du matin, c'est ça? Il le ramène au taxi. C'est le garçon parfait, nous dit Delouis. Mais qui est Delouis alors? Mais c'est la jolie jeune fille. Oh, là. c'est la jolie jeune fille qui est amoureuse de vous. Elle est très belle. Titoff. De Louis, vous pouvez vous tourner un petit peu? Oh, mais ravissant. Mais ça va pas. En plus, mais- elle a une robe. J'ai Hakim et Myriam qui viennent de Belgique aussi dans le ça fait public. vraiment- Ah, ça regardez. fait couple de partouzeurs, ça. Jacqueline et Myriam de Belgique. Ils ont rien demandé. J'ai l'impression qu'ils connaissent des SK, quoi. hein, c'est, Mon frère fêtera bientôt ses 22 ans Voilà. et aimerait que Christophe Beaugrand lui chante un joyeux anniversaire avec la C'est des voix, partous mixtes apparemment. avec la voix de Carla Bruni. Oh, mais pourquoi pas? Faisons plaisir. Hein. Comment s'appelle-t-il? Joachim? Oh, c'est un joli- Hakim. Je prends aussi. Joyeux anniversaire, Hakim. Oh, joyeux anniversaire, Hakim. Joyeux Il déteste Carla Bruni, me dit sa sœur. En fait, Oh, mais
mais pourquoi? Qu'est-ce que je vous ai fait? Mais j'ai Rémi au téléphone qui veut aussi réclamer un extrait d'une chanson pour le Jux Beaugrand. Bonjour Rémi. Bonjour Rémi. Bonjour. Qu'est-ce que vous réclamez, vous Tu es sans alors famille et tu Alors, moi, t'appelles je Rémi? voudrais- Oui, c'est Rémi. J'ai de la famille, vous inquiétez pas. Oh, ça me rassure. Oui. T'aurais bien adopté. On va être obligé de la payer, Carla Bruni, si elle reste Non, longtemps. on va surtout être obligé de le piquer, je pense. Mais surtout, il est en train de s'attraper le vrai humour des vrais imitateurs. quoi. C'est la première vanne qui vient. Oh, tu es sans famille, Rémi. Oh. Parce que je voulais lui chanter le générique de Rémi sans famille. C'est pour ça. C'est carrément D'accord, préparé, allez-y quoi. alors. Je suis sans famille et je m'appelle Rémi et je me balade avec tous mes amis. Ma famille à moi, c'est celle que j'ai choisie quand on a besoin d'affection dans la vie. C'était pas la chanson que vous C'est pas réclamiez, grave. hein, Non, Rémi. non. Applaudissements de la foule en délire, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Regardez la tête de Je suis Pierre. obligé de réclamer. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux pas être négatif, mais je trouve le choix de vos chansons un peu... Ouais. Alors, quelle chanson avez-vous choisi justement, non, Rémi? moi, ce que je voulais, c'est quelque chose qui soit plus proche de Christophe Beaugrand. Ça serait plutôt Girls Wanna Have Fun de Cyndi Lauper. Ah oui, c'est facile. Oui, ça c'est facile à chanter. Alors, Cyndi Lauper, vous voulez, c'est ça? Girl just wanna have fun. Oh girl just wanna have. Girl just want. Ah bah c'est bien. Have fun. Regarde-moi, regarde-moi la vieille qui fait semblant. Qui fait semblant de C'est Eric connaître. Logérias, la vieille. Pierre, Il c'est pas fait la... comme ça. J'étais Il a- choriste. Il a les cheveux blancs. J'ai failli lui apporter sa canne. Et il fait oui, oui. J'ai été Non, mais choriste ça va pas, non. avant vous, monsieur. Vous connaissez Cyndi Lauper? Mais très bien. Allez-y, essayez, Et voir. Josiane Lepeur, sa mère aussi. Girl just wanna have fun. Just wanna have fun. Girl. Ah, vous voyez, Pierre? Just wanna have fun. C'est les cœurs. C'est moi en vieux. Le mieux, c'est que pour paraître jeune pour Pierre, faut reprendre une chanson des années 80. C'est vrai pas, c'est pas, elle a quand même 30 ans, la chanson. Justement, tiens, vous avez bien fait de prendre la parole. Et j'ai bien connu Damia. Logérias. Laetitia est au téléphone pour vous. Bonjour Laetitia. Bonjour. Alors vous avez déjà croisé Eric Logérias. Eh oui, bah apparemment vous les payez pas bien cher, hein, vos chroniqueurs. Ah bon, pourquoi? T'as fait une inauguration de Meuble Parce 7 que ou un le truc pauvre, comme il ça? est obligé de jouer au loto. Ah bon, expliquez. Bah, je travaille dans une papeterie dans laquelle on a un point vente de loto et je le vois venir jouer à son petit loto régulièrement. C'est vrai? C'est vrai, oui. Eh oui. Oui, c'est vrai. Vous faites un Avec loto? ses enfants. qui Vous sont faites pas un payés, loto? d'ailleurs. Oui, j'ai Avec vos enfants? Oui, quelle parce honte. que les enfants gagnent l'argent avant et après je le dépense dans le loto. Voilà, c'est Si les commerçants racontent tout ce qu'on achète, Oh, si ma pharmacienne peut éviter d'appeler. Je suis allé dans un sex shop la semaine dernière. Pour la note au 2+2, on n'en parle pas non plus. Hein. Elle est où votre papeterie? Enfin, votre... Votre papeterie. Mais dis donc, on est passé en Belgique d'un coup. Là. Dans la papeterie, C'est la papeterie. Il est absolument- On dit pas Alors, papeterie. pour une fois, je suis dans son sens. On ne dit pas papeterie. On dit un papetier. Il n'y a pas d'accent et on dit une papeterie. Mais c'est ouais, pas joli. t'as pas papier, Absolument. oui. Moi j'ai toujours dit une papeterie. Moi, oui. j'ai Bien sûr, toujours oui, une bien sûr. papeterie. L'endroit où vit le pape. C'est mon endroit préféré au monde. La papeterie. Ah, moi Je j'adore. croyais que c'était la boulangerie, tu confonds. C'est là où on achète des stylos. Pardon? Non, c'est ça, oui, les Là où on achète journaux, des stylos. Moi, les j'adore, stylos, les trousses, Ah, oui. les machins. Ah, vous mettez dans une... Ah, mais je deviens folle. Alors, elle se trouve où votre papeterie? À Saint-Marcel dans l'Eure. À Saint-Marcel, c'est vrai? C'est à Marcel dans l'heure, absolument. C'est là où vous avez Sur le parking de l'Intermarché Tous Unis contre la vie chère. Il est placé quand même, ça c'est bon. Évident, mais. Je savais pas que vous faisiez un loto. Qui fait du loto ici? Oh, bah, il Qui m'est joue? arrivé 2-3 fois de jouer à l'euro-million. Ça alors. Oui, c'est l'euro Mais je million fais que plutôt. des moi. flashs. Mais vous moi. gagnez pas assez votre vie pour faire un loto? Bah non, enfin franchement. C'est fait pour Enfin, rêver le excusez-moi, loto. Vous il y gagnez a des gains de 120 millions d'euros. 120 millions d'euros. Je voudrais que les gens sachent que c'est parce qu'on est payé quand Non. même. D'accord. Bon, enfin, de là à jouer Ouais, au loto. enfin, Mais attends, Pour Laurent, franchement, une année de salaire, c'est fait, quoi. mais il n'y a pas que les pauvres qui jouent au loto. Quoi Il n'y a pas que les pauvres qui jouent au loto. Tout le monde joue au loto pour rêver. Mais Bah bien non, enfin, sûr. moi, par exemple, je vois pas Eh l'intérêt. ben, parce que toi, tu es effectivement très riche. Mais je suis pas très riche. Tu gagnes tous les samedis soirs, toi. Mais non, mais enfin, pardon, Tous les samedis soirs, il se fait un petit quintet dans l'ordre. pardon de vous dire, mais quand on gagne suffisamment sa vie, oui, je trouve oui, mais non, mais- qu'on peut laisser les grilles de Non, loto mais aux non, autres, non, quand non, même. non, Si les riches Pas ne du jouaient tout. pas, comment les pauvres gagneraient de l'argent? Vous voyez bien ce que je veux dire? Il faut bien que des riches mettent 10 euros dans une Non, grille non. pour que des pauvres puissent en gagner 20. Non, ça serait vrai si on payait le billet de loto en fonction de ses revenus. oui. Ah, Oui, alors à ce moment-là, monsieur Dassault irait dire je voudrais un flash, combien ça fait? 2 millions. C'est intéressant. Bon, et à part ça, c'est un client sympa, Logérias, dans votre Ah, papeterie? très
sympathique. Moi, ce que je voulais savoir, mais comment vous avez fait pour savoir que c'était lui, enfin pour le reconnaître? Bah parce que j'ai déjà vu à la télé. Ah, il y a souvent marqué d'accord. sur la carte bleue. Oui. Il est souvent marqué sur la carte bleue. Il joue au loto avec sa carte bleue. Oh, putain, ça. Ça, c'est la vraie misère, ça. Ah ouais. Jouer au loto, d'abord, comme tu dis, c'est pas sympa, la preuve qu'on a du pognon. Et payer le billet de loto avec sa carte bleue. Mais quelle horreur. Avec le Monéo, parce qu'on a plus de pièces. Avec le Monéo et tout ça. Mais... En espérant que ça va passer. Merde, C'est une horrible. 7 euros, 7 euros. J'ai d'autres mails et d'autres auditeurs qui réclament évidemment du Jux Beaugrand. Ce sera après la pub. J'ai un mail de Victorien qui est assez rigolo. Il dit « Je n'ai jamais compris pourquoi dans les banques, les stylos étaient attachés. On leur fait confiance pour tout notre argent et eux, ils nous font même pas confiance pour un stylo. » Ah, c'est bien. Excellent. Ça, c'est drôle quand même. C'est très bon. Joli. Et le même Victorien m'écrit dans son mail « L'autre jour, je me suis fait cambrioler. Le voleur cherchait de l'argent. Je suis descendu pour chercher avec lui. » Il est drôle, ce Victorien. Elle est connue, celle-là. Hein. Ah oui. Un mail de circonstance. C'est Marc qui me demande la chanson « Quand vient la fin de l'été » pour Christophe Beaugrand. Quand vient la fin de l'été sur la plage et qu'il faut alors se quitter, peut-être pour toujours. Oubliez cette plage et nos baisers. Ah, c'est bien, mais avec la voix de Bertrand Delanoë, c'est possible. Quand vient la fin de l'été à Paris-Plage et qu'il faut alors tout ranger, ça fait des embouteillages à cause de Paris-Plage. Je vais me faire engueuler. Vous connaissiez cette chanson, Pierre, Quand vient la fin de l'été? Quand vient la fin de l'été. Oui, aurait été suffisant. Il voulait le prouver. J'étais tellement content de connaître une chanson de merde. Vous la connaissez dans d'autres langues, Logérias? Este storke bengoza neș va buri. Sconeș porse finias bordu. Moscaste bedezite. Noscate bedezite. Il répète deux fois. Storkina banaro. Mais c'est quoi comme langue? C'est du Moldave. Du Nord, ils ont un petit accent. Hein. Il faudrait savoir chanter en japonais la même chanson. Oui, non, mais tout le monde n'a pas le talent de Mireille Mathieu. Essayez tout de même. D'accord. Tanka hese hidai manko sa c'est un peu long, ça loge pas. Ça rentre pas. Ah, ben non, la traduction est compliquée parce que c'est l'été en japonais ça dit onosokotori otonoma. Du coup ça loge pas. C'est très con. Il est bon. Non mais attendez, c'est The Voice ici maintenant. Voilà. Chanter Tu peux te retourner. Mes animateurs préférés dans l'équipe sont Christophe Beaugrand, me dit Yann. Parce qu'il il est beau, il est drôle, pas trop con quand il veut. Ça dépend. Si Christophe Beaugrand pouvait chanter Emmène-moi danser ce soir de Michel Thor, Ah oui, j'adore cette chanson. cela me ferait très plaisir. Mais avec la voix de Jeanne Moreau. Emmène-moi danser ce soir, joue contre joue et serré dans le noir. On me réclame Aller plus haut de Tina Arena. Pour aller plus haut, c'est rappeler les souvenirs. Pour aller plus haut, j'essaie de le faire avec l'accent australien, mais j'y arrive pas. Ah ouais? Parce qu'elle est australienne, Tina Aller Arena. plus, oui, aller Ouais. plus haut, elle dit. Aller Elle plus est haut. Plus haut. Australienne comme Simon Baker. Oh merde. Mais vous êtes amoureuse de ce mentaliste. Je suis folle de cet homme. Je trouve qu'il n'est pas particulièrement beau, mais qu'il a un Si, charme. il est pas mal. Et alors, je vous mets au défi, Laurent. C'est la 15e saison de. Je vous mets au défi de le faire venir comme invité mystère avant le mois de juin. Non, mais il est mentaliste. Il n'a pas eu besoin de vous voir pour comprendre que ça servait à rien. Non mais ça le fera pas, il est en plein tournage. Comment ça? Il pourra pas venir avant fin mai au plus proche. Hein. Je suis désolé. Eh ben c'est parfait. Ah bon. J'aurais perdu au moins 2,5 kg. Mais tu auras perdu ton bronzage aussi. Pourquoi? Vous allez vous faire épiler? Oui, c'est vrai, j'y vais cet après-midi. Oh non, mais dis pas. Oh la classe. John Newman, je vous propose Love Me Again. Il sera à la Flèche d'Or le 22 novembre prochain et l'album sort le 7 octobre. Europe 1. On va se gêner. Qui a le mieux bossé? C'est Florian Gazan qui est en tête pour l'instant avec 2 victoires. Mais comme on a remis les compteurs à zéro la semaine dernière, on a beaucoup d'ex-aequo. Christine Bravo, Christophe Beaugrand, Stevie et Jérémy Michalak qui rentre dans la course depuis hier. Jérémy Michalak qui était assis à votre place, Caroline Diamant. C'est donc vous qui démarrez. Vous allez pouvoir évidemment me dire le nom du journaliste français qui a interviewé Bachar el-Assad pour le Figaro aujourd'hui.
quand même ex-otage C'est français. un ox-otage, c'est Didier François. Non, Didier Bah non, François, il est c'est otage, le pauvre. l'otage, hélas, journaliste d'Europe 1, toujours actuellement retenu en Syrie. D'ailleurs, vendredi, devant l'hôtel de ville à Paris, il y aura une manifestation rassemblement, et un rassemblement de soutien pour notre journaliste Didier François et le photographe qui l'accompagnait, qui sont effectivement toujours retenus en Syrie. Et Georges Malbruno a d'ailleurs posé la question à Bachar el-Assad à propos de ces otages. Il a dit, bah oui, mais ce sont des terroristes qui les retiennent, il faut s'adresser aux terroristes, a dit monsieur C'était Bachar la réponse, hein, Georges el-Assad. Malbruno, Et en tout cas, la Caro. réponse, c'était Georges Malbruno, qui lui-même fut otage en Irak, 124 jours de détention. En tout cas, vous êtes éliminé, Caroline Diamant. Titoff. Hier, on a beaucoup parlé du débat qui avait opposé Madame Merkel à son opposant, Monsieur Pierre Steinbrück. Oui. Mais qu'est-ce qui était de couleur noire, Son collier. rouge et or? Son collier. Eh oui. Son collier Il y a qui un fait vol. énormément parler. Bonne Bravo, Titoff. réponse. C'est good. Elle avait mis un collier aux couleurs du pays, aux couleurs de Et l'Allemagne. il était bien laid. Non, mais c'est un drapeau qu'on voit quand même avec plaisir, toujours. Oh non, mais enfin, écoutez, Pierre, les choses ont changé. Vous n'avez pas resté. Rien n'a changé, mon pauvre ami. Non, mais il y a quelques drapeaux qui sont beaux. Le drapeau allemand n'en fait pas partie. C'est pas des couleurs. Non, ces couleurs ne font pas très bien dans le sable. Je les trouve aussi, je dis, c'est pas très très correct comme mélange des couleurs. C'est vrai. Non, c'est vrai. Les rouges, c'est pas jamais avec les chaudes. Ça sue. C'est très laid. C'est des couleurs c'est pour les putes. C'est vrai. C'est vrai. C'est pas du tout des couleurs très jolies. Monsieur Lagerfeld. Il n'y a pas des cavaliers. Les cavaliers est joli. Là, ça jue. Christophe Beaugrand, pouvez-vous me dire pour quelle raison Youssou N'Dour a dû quitter son poste? Youssou N'Dour a dû quitter son poste. Youssou N'Dour. Pour Ça, quelle raison il a quitté son poste et quel était son poste? C'est la question. Vous Ah, êtes je ne sais. éliminé. Youssou N'Dour a dû Qu'est-ce qu'il a quitter son ministère du Tourisme suite au remaniement et au changement de Premier ministre au Sénégal. C'est une dame, on en a déjà parlé hier, elle s'appelle Aminata Touré, qui a annoncé le nouveau gouvernement au Sénégal hier. Et dedans, il n'y a plus le chanteur Youssou N'Dour qui était ministre du Tourisme. Il aura le temps de chanter. Vous êtes éliminé. C'est actuellement la Vuelta. C'est même la 10e étape. Hier, c'est le vétéran Chris Horner, 41 ans, qui s'est emparé du maillot rouge de la Vuelta. Mais qu'est-ce que c'est que la C'est le Vuelta? Tour d'Espagne. Le Tour d'Espagne. Bonne réponse. le maillot rouge. Logérias, Richard Gasquet a enfin gagné cette nuit. Pourquoi peut-on dire enfin? Parce que Il était temps. Richard Gasquet n'a jamais, on peut le dire, dans toute sa carrière, ce Richard Gasquet que la France adore, qui fait partie des sportifs que les Français portent au nu. Ça se passe à l'US Open. Oui. C'est un grand chelem. C'est un grand chelem. Il n'est jamais arrivé en demi-finale. Non, c'était quart de finale. dommage. Vous êtes éliminé, le C'était Gérias, pas loin. quart de finale. Et ça lui était déjà arrivé en plus, mais ça faisait très très longtemps qu'il n'avait pas atteint un quart de finale. Voilà pourquoi on attendait avec impatience le résultat de ce match. Moi, je crois qu'il a une réponse qui est pas mauvaise. Il avait jamais atteint la demi-finale non Oui. plus. Non, ça c'est vrai en même temps. Pierre Bénichou, aujourd'hui c'est la rentrée scolaire. Yes. Combien d'élèves font leur rentrée? On l'a annoncé partout depuis. Écoutez, je sais. vraiment, c'est 8 millions. Non. Ah, c'est beaucoup Pas du plus. tout. Oh, si, à 4 8 millions millions, près. non. 8 millions de professeurs. Ah non, non, non. 12 millions 12 d'élèves. millions d'élèves. Vous êtes éliminés. Il n'y a plus que Titoff et François Renucci Yes. qui sont en course. Quel C'est un suspense. duel. Le Rimfire est un incendie dévastateur qui a atteint, vous le savez, le cœur du parc de Yosemite aux États-Unis. Ouais. Plus de 900 km² de forêt ont déjà brûlé, Titoff. Quel est le nom des arbres pour lesquels on craint actuellement? Je Évidemment, arbres célèbres pour leur hauteur qui peut atteindre 80 mètres et leur diamètre 8 mètres. C'est pas les. moi. Non, je sais. Oh merde. Les séquoias. Les séquoias. Bonne réponse de Titoff. Quel suspense. Bravo. François Renucci, quel homme politique s'est fait taper sur les doigts hier après avoir parlé d'esprit munichois
à propos de l'opposition. Harlem Désir. Harlem Désir, excellente réponse de François Renucci. Cette loi, cher Titoff, porte le nom du ministre qu'il a instauré dans le but de nous permettre... Dans le but Dans le but... Alors les accents, c'est le Géria. Dans le but de nous permettre de changer d'assurance sans attendre la date anniversaire du contrat, comme c'était le cas jusqu'à maintenant. On pourra dénoncer plus facilement son contrat d'assurance grâce à la loi qui porte le nom du ministre. C'est la MAF. Allez-y, essaye un ministre. C'est là, ministre. Il n'y a pas 10 000 ministres. Essaye un ministre. C'est vas-y. fini là, non Taubira Non. Mais j'ai perdu. La loi Hamon. Vous êtes éliminé, Titoff. Les cadeaux. Mais non, Benoît Hamon. Pas Marcel. C'est Marcel, en fait. C'est dégueulasse. C'est la loi Hamon. Et oui, on en parle ce matin dans tous les journaux de la loi Hamon qui va vous permettre de résilier votre contrat d'assurance et de pouvoir en changer plus facilement si vous en avez envie, ce qui créera normalement une concurrence entre les différents assureurs et normalement provoquera une baisse des prix de vos assurances. Ah oui, parce que ça c'est chiant les dates anniversaires, comme pour les téléphones. Ah oui, parce qu'on oublie évidemment. Eh oui, Et après on est reparti pour un an. La date échéance. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Le grand vainqueur est donc François Renucci. Vous aurez vos cadeaux après la pub, François. Ouais. François Renucci, vous gagnez le roman de Charlotte Corday. Pourquoi Marat devait-il mourir? C'est Hélène Maurice Kérimer qui publie aux éditions du Rocher. Voilà, je suis dégoûté. Eh ben, comme il s'est bien battu, je l'offre à Titoff. Non, c'est bon, bravo. T'as gagné. C'est dans la collection Romans des grands destins. C'est un très joli livre. Ah oui, Je vous offre aussi un joli triple CD que Pierre Bénichou aimerait sûrement avoir, puisque vous retrouverez dans ce coffret triple CD toutes les chansons anarchistes et pacifistes de la Commune jusqu'à mai 68, de 1820 jusqu'à 1990, des chansons interprétées aussi bien par Yves Montand que par Marc Augeret, sûrement, non? Marc Augeret, exactement. Marguerite Sautreuil. Mais t'imagines tes voisins quand ils écoutent Georges Brassens, Mouloudji, Léo Ferré, Raymond Souplex. Raymond Souplex. Raymond Souplex. Ils chantaient. Anarchiste connu. Ah non, mais ils ont chanté des chansons anarchistes. C'est tout un coffret qui vient de sortir, l'esprit anarchiste. Tu me le donnes? Nouveau spectacle d'Elisabeth Buffet Ah, à la j'adore. Comédie Comartin. Je vous offre une invitation pour aller assister à ce spectacle qui a lieu à 20h du jeudi au samedi. Ils n'ont pas Elisabeth. hésité, ils ont pas lésiné sur le Photoshop. Parce que... Ah oui, c'est vrai. Regarde la tête qu'elle Elle a. est méconnaissable. Ou alors elle a fait de la chirurgie. Mais... Ah bah oui, oui. Elle s'est couchée tôt la veille de. C'est vrai qu'on la reconnaît pas. Elle est tellement photoshopée, on croirait Chantal là-dessous. Et voilà, ça c'est. Et deux numéros, Voici et Closer. Ah, voilà de la bonne publication. Et alors, attention, je vous les donne dans l'ordre, parce qu'à la une de Voici, qu'est-ce qu'on peut lire? On peut voir Alexandra Lamy, c'est en terrible. Corse, son premier été sans Jean. Eh oui. Oui. c'est une triste Mais à la une de intéresse Closer, ils vont encore plus loin dans Closer. Exclusif, Alexandra Lamy en Corse avec Patrick. Ça y est, elle a oublié Jean. Patrick. Lequel? Non. Bosso? Non. Bruel? Patrick On pas ne connu. connaît pas, je connais pas ce Patrick. moi. C'était un autre des Nous c'est nous, c'était Mais moins quelle connu des Nous c'est horreur, nous. quoi. C'est Patrick pas connu, voilà. Et puis le plus beau des cadeaux, évidemment, pour terminer, François Renucci, c'est Fauchon qui vous l'offre. Oh. Regardez tous ces éclairs. Oh, que c'est mignon. Éclairs au chocolat de chez Fauchon. C'est bon avec le café. Oh, là là. Bah c'est un éclair. c'est un c'est un éclair homosexuel. Oh, il le mange. C'est un éclair avec le drapeau arc-en-ciel. Avec le drapeau, oui. Pourquoi on Non, mais applaudit attendez, Laurent qui mange vous quelque bouffez chose tous les cadeaux que vous offrez. Mais il est en train de le manger, c'est dégueulasse. Mais il va bouffer le bouquin de Charlotte Corday aussi, dis donc. Il y en a une dizaine. D'éclairs de chez Fauchon, c'est un orage. Elles sont bonnes. Vous voulez partager ces éclairs? Volontiers, oui. Et maintenant, 20 minutes d'émission, on n'entendra rien, on va manger. Oui, excusez-nous. Moi j'ai brandade de morue, elle est moyenne. Regarde-moi ça. Il est au chocolat, ils vont même pas dire, regarde les doigts, comment. C'est sympa pour les auditeurs, ça. Ah oui. C'est l'heure du goûter, c'est normal. Regarde, j'ai même les serviettes en papier Fauchon. Oh là là. Je les garderai pour chez moi quand je fais une soirée. Ouais. Comme ça, Pour faire croire que. T'achètes tout chez le charcutier du coin, mais tu mets des serviettes en papier Fauchon. Ah oui. Ah, c'est pas mal ça. Par contre, ce qui est curieux, c'est quand même sur le. Je sais pas si t'as vu, mais sur le truc, il y a la facture. Il y a écrit les prix. Ils
sont non. extrêmement chers. Là, pour 10 éclairs, c'est 172 €. Ah bah c'est normal, c'est chez Fauchon. Bah quand même. 16 € l'éclair. Ça fait beaucoup. Tu te rends compte le nombre de grilles de loto qu'il aurait pu faire 172 €, mon Mais Dieu. non, c'est pas possible que tu as 17 € Je l'éclair. te jure. Sinon, moi, je la revends. Quelqu'un la veut. 13,27 € hors taxe. Ah non, les éclairs sont délicieux. Ah oui, ils peuvent. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Bonjour Lucie, bonjour Tony. Bonjour. Lucie est parisienne, Tony est d'Elbeuf. À Elbeuf, on dit comment le nom des habitants? Le gentilé d'Elbeuf? Les Elbeviens. Les Elbeviens, vous êtes Elbeviens. Lucie, vous faites quoi à Paris? Je suis en recherche d'emploi actuellement, dans les études quantitatives. Ah oui, Sondage, marketing. Je comprends que ce soit dur à trouver, oui. Voilà, exactement. Parce que moi-même, je comprends pas exactement. Mais de quoi non, il mais s'agit. attendez, il y a que ça, des instituts de sondage. Ah oui? Mais oui, on n'arrête pas de faire des sondages sur tout. Marketing, Donc, sondage, oui. Bah oui, donc. Vous allez trouver, Lucie. Exactement. Oui, je sais. Vous nous écoutez tous les jours? Tous les jours. Et hier soir, vous avez dîné quand même, malgré votre manque d'emploi. Oui. Qu'est-ce que vous avez mangé? Heureusement quand même. C'est horrible cette question. Et imaginez, elle vous répond Ah mais non, j'ai plus pas mangé d'argent. depuis 3 Oui, jours. monsieur. C'est horrible. Oui, monsieur. Il y a des chômeurs qui mangent. Oui, monsieur. Ah non, mais- On a tous nos auditeurs. Quelle chance elle a mangé. Eh ben, riez pas, il y a des gens qui ne Oui. mangent pas à leur faim tous les jours. C'est vrai, mais qu'on leur le demande en souriant. Alors Rien à bouffer hier soir. Avec une éclair Fauchon dans la main, quand même, tu vois. C'était drôle. Quel a été votre dîner d'hier? Ne les écoutez pas, Lucie. Non. Des lentilles à la crème. Ah bah voilà. Bien joué. C'est un c'est un pas de chômeur plat de quand riche. même. Moi, j'adore les lentilles. Ah, moi aussi, ça. D'abord, c'est bon pour la santé, il y a du fer. bon. N'est-ce pas, Lucie? Oui, exactement. Lucifer. Non. Oh non, 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 non. J'ai cru qu'on partait là-dessus, moi. Tony, vous faites quoi dans la vie, vous? Moi, je suis dans l'industrie automobile. C'est-à-dire, précisément. Bah, chez Renault, quoi, en fait. Je travaille chez Renault. Oui, mais Qu'est-ce que vous faites chez Renault? Ah bah, je travaille en chaîne, en fait. À la chaîne, chez Renault. Sur quelle partie de la chaîne? l'aile, la cuisse. Tout ce qui est mécanique, tout ce qui est organe motopropulsé, quoi. Je vois pas tout ce qu'il y Organe a- motopropulsé, c'est dingue. Je Pour dire comprends rien. moteur, c'est C'est ça un volant. Ouais, un volant, oui. Une roue, en fait, une roue. Ils sont à Elbeuf même, Renault? À Cléon. À Cléon, et oui, c'est oui, Cléon Cléon, ou c'est- Sandouville, c'est bien ça? Voilà. Ouais. Tony, Lucie, vous allez jouer pour un séjour magnifique. Séjour, formule petit déjeuner, golf illimité, accès piscine, salle de fitness, un week-end de 3 jours, 2 nuits, où ça, au fameux Maduston. Ah. Le Saint-Cyprien Golf Resort, un hôtel 4 étoiles, calme, tranquillité, le spa qui va évidemment vous relaxer, la qualité du parcours de golf, où vous pourrez apprendre en plus à jouer au golf, vous initier si vous n'avez jamais joué. Ce sera en plus les 5 et 6 octobre prochains le Grand Prix de Saint-Cyprien, et puis côté gastronomie, il y aura aussi le Il y aura à manger. Il y aura à manger. Oui, il y aura à Lucie, il est manger. content. On va enfin manger, dites donc. Lucie et Tony, pour ça il faut répondre évidemment à la question qui vient. Êtes-vous prêts? Prêt. Alors attention, c'est parti. Ce matin, on nous dit que les archers de l'équipe de France de tir à l'arc, puisqu'ils vont démarrer bientôt la Coupe du Monde au Trocadéro de tir à l'arc, les archers de l'équipe de France vont recevoir une visite. Laquelle? Du ministre des Sports, non? Non, pas du ministre des Est-ce que Sports. c'est un homme politique? Non. Non. Ah. Les archers qui préparent la finale de la j'ai une Coupe idée, du oui. Monde Je l'ai. Ah ben oui, Trocadéro Ouais, je sais qui c'est. vont recevoir ce On a une matin. idée Est-ce que c'est quelqu'un qui chante? Oui. 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 Est-ce Et que qui c'est danse quelqu'un aussi. qui Aujourd'hui, on dit qu'il est temps. Alors il faut y aller maintenant. Pokora, Robin des Bois. Pokora, bonne réponse de Christophe Beaugrand. Je suis désolé. Je l'avais sur le bout de la langue. Je suis déçu, c'était trouvable quand même, Pokora. Bah oui. Oh, non. Mais si, quand même. Il va jouer Robin des Bois. Il va jouer Robin des Bois et tir à l'arc, Lucie. Ah oui, très... ouais, d'accord. Ah ben, Ah bah moi j'ai trouvé comme ça, je savais pas. et vous, Oui, moi Tony, aussi, et hein, vous, j'ai Tony. trouvé comme ça. Non, j'avais pas l'info, non. Ah, vous n'avez pas l'info. M. Pokora va rencontrer aujourd'hui les archers de l'équipe de France de tir à l'arc, puisqu'il y a une Coupe du Monde qui se passe à Paris, la Coupe du Monde du tir Le à l'arc. Trocadéro, Faut ça pas- fait Sur flipper, des quoi. touristes. Je vais ou quoi éviter l'endroit, moi. Baisser la tête, on sait jamais. Ouais, t'as raison. Traverser en rampant. Les bateaux mouches au fond, faites gaffe. Hein. mais C'est non, pas le bonjour. Hein. Le japonais avec appareil photo, Non, c'est c'est 12 points. Oran de Rungis, ils mettent une pomme sur tous les gens. Bah, c'est parce que le club des archers se trouve au Trocadéro, dans le 16e arrondissement Ah bah de Paris. oui. C'est comme ça. Je savais pas qu'il y avait un club des Ça archers. doit être au sous-sol. Hein. Vous croyez? Non, bah, c'est pas à l'extérieur. Mais c'est avec des flèches pointues ou avec des... Non, 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 avec des ventouses. flèches à baudron. Des ventouses au bout. Des Des ventouses, ventouses, ouais, oui, ouais, bien des flèches sûr, à oui, ventouses. Penses-tu Non. C'est les marshmallows qu'on envoie avec la flèche.
Et ils sont On aussi... n'en voit que des marshmallows. Et Caroline. Ils ont des plumes sur la tête et font. Ils sont soit en indien, soit en Robin des Bois. D'ailleurs, faut reconnaître que c'est un peu couillon qu'M. Pokora aille visiter. Franchement. C'est promo à tout prix. Mais non, hein. ils vont faire des photos. Ah ouais. Voilà. Oui, c'est pour faire. exactement. Ça fera une petite Mais- piqûre de rappel dans les mais journaux non, pour mais parler bande de la d'andouilles. première. Il a dû s'entraîner là-bas et avec eux surtout. Ouais, mais Ah, alors- vous croyez? Ah oui, parce Il que s'est entraîné à bander et à tirer, évidemment. Oh, ils sont entraînés à bander, tu sais. ça c'était avec une photo C'est pas de une moi. question d'entraînement. Ça vient ou ça vient pas. Ou ça vient plus. Ça s'en va et ça revient. Ah oui. Lucie, Tony, je suis désolé en tout cas. hein. Ah, tant pis, c'est pas grave. J'aurais aimé vous faire gagner, mais on vous embrasse très très fort, Lucie et Tony. Une question culturelle juste avant. On est là. Enfin, C'est je vais pour pouvoir moi. m'exprimer. Juste avant 17h. Oui. En effet, c'est le bicentenaire de sa naissance. Plus précisément, c'était le 12 juillet dernier, puisqu'il était né le 12 juillet 1813. 200 ans donc. On nous dit même que c'est un des scientifiques français les plus connus à l'étranger avec Pasteur. Un cycle de conférences s'ouvre à l'occasion du bicentenaire de cette naissance. Un De qui scientifique, s'agit-il? alors. Lavoisier. Non. Moi, c'est le seul que je connaissais. J'allais dire Lavoisier aussi. Non plus. Mince. Oui, mais c'est le même. C'est C'est ni Marcel, ni Max. Alors, on le connaît parce qu'il a donné son nom à des lycées, des rues, des Oh, avenues. bravo. Alors ça, c'est marrant parce que Ah, moi, je le Jean-Luc connaissais Lahaye. grâce à un lycée. Ah, Oh. ah, ok. Attendez, c'est pas Jules Ferry, il était pas scientifique. C'est pas Blaise Pascal c'est non pas plus. Blaise Non, Pascal. non. C'est pas Jean-Luc Lahaye. C'est vrai qu'on n'en parle jamais de ce monsieur et pourtant... Est-ce qu'il a inventé un théorème? Chaptal. Un Non. théorème ou Comment un... vous dites? Chaptal. C'est très bien ça, Éric C'est pas Logérias. lui. Mais c'est pas lui. C'est un lycée parisien. Le lycée Un grand lycée Chaptal. parisien. Je pense qu'à Paris, il y a un lycée qui porte son nom. Henri IV. Charlemagne. Ah Non. Oh, Charlemagne, c'est cornu. Bicentenaire de la naissance, c'est pas Charlemagne. Attendez, en 1813, je vais regarder mon agenda. J'entends bien, Charlemagne est connu aussi pour d'autres choses que la science. Jacques de Cour, mais il paraît qu'il était résistant. On peut être scientifique et résistant. Oui, mais Ouais. on peut pas être résistant à 160 ans. Non. Oui, il y a 200 ans. Et 1813. pardon, mais, qu'est-ce Il que- était pas mal résistant quand même parce qu'il est mort à 64 ans, notre... Quoi je vais pas dire de qui il s'agit exactement parce que ce serait trop facile. Tout le monde connaît son nom. Notre scientifique. Auguste Blanqui. Tout le monde connaît son nom, mais tout le monde ne sait pas forcément ce qu'il a fait. C'est ça le problème. C'était plutôt dans oui, la mécanique. Ah, ok. Oh là là. Ok. Est-ce qu'on passe sur lui dans les boulevards extérieurs? Non, écoutez, j'en sais rien. À Paris, je sais pas où Ah, se c'est trouve. la grosse Bertha alors. Mais les boulevards, c'est que des maréchaux d'Empire, les boulevards extérieurs. Mais il y en avait peut-être un qui était scientifique. Mais il pourrait pas être maréchal d'Empire et né en 1813. Réfléchis, merde. Il est né dans un petit village de Saint-Julien en Beaujolais. Ça peut nous aider, ça? Son père était, non, Bien mais sûr. je vous aide. Ah, Son d'accord. père était négociant en vin et, Ah, bah et facile alors. propriétaire. La place. Il a d'abord échoué au bac, puis après il a voulu écrire des pièces de théâtre, il a voulu être dramaturge, mais ça, La biche. non, ça n'a pas très bien marché. On apprend des théories de lui à l'école dans Non. le cours. Physicien, chimiste. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Alors Il a on va trouvé un dire, médicament? on va dire physiologiste. Physiologiste. Ah, bah oui. Ah, L'abbé Souris. non, non. Mais n'importe quoi. Physiologie, c'est un médecin, ça. Donc c'est. Il découpait des gens. Alors il a repassé le baccalauréat en 1834 et puis cette fois il l'a eu. Bah, il était Ah bah bon. c'est bien. Puis alors, il s'est marié avec la fille d'un riche médecin. Pas con. Et ce mariage arrangé par ses amis était fait en fait pour qu'il ait enfin de l'argent pour arriver à réaliser ses poursuivre, à mener à bien expériences. ses recherches. Sauf que pas de chance, sa femme, qui s'appelait Fanny Martin, fille d'un riche médecin, était une virulente activiste de la cause animale et de la SPA. Et lui, il commençait à faire des progrès en faisant des expériences sur les animaux. C'est pas Pasteur. C'est pas Pasteur. Si bien qu'ils se sont engueulés très vite. Ils n'ont eu aucune descendance car il y a eu plusieurs décès de plusieurs enfants en bas âge chez Ah, ce c'était un couple. bon médecin. Ils ont eu 2 filles qui ont atteint l'âge adulte mais qui restèrent célibataires. Ah, c'est Donc intéressant. pas de descendants. Et dites-moi un truc. Si vous nous dites le prénom, genre le nom va jaillir comme ça. Ah c'est oui, vrai. le nom vous le connaissez, mais alors c'est le spécialiste de la médecine expérimentale. Peut-être le scientifique français le plus connu à l'étranger avec, Dr Knoop. avec Pasteur. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'elle raconte? Je suis pas sûr que ça Knock. existe. Bah, Knock, mais c'est Non, c'est il y a un livre. Dr House. Non, elle me fait. Dr House. Dr House, non. C'est Des pas fois- ça. Des fois, elle me fait rire, des fois, elle me fait peur. Mais non, mais il y a des.
Vous savez, dans les pharmacies, il y a des noms de marques, de docteurs. Il a même laissé. Docteur Scholl. Il a laissé son nom à un syndrome. Ah, le Gilles de la Tourette. Non. Ah bah non. Stockholm. Non, il peut pas y avoir un lycée Gilles de la Tourette. Le syndrome. Enculé. Bienvenue au lycée Gilles de la Tourette. Pute. Non, c'est pas possible. Ça peut pas Ah, mais marcher. il y a des lycées qui portent son nom partout Alors, en attends, France. le syndrome de Stockholm. Ah, Non, en tout Mais cas, on sait pas qu'il est scientifique. au alors. Havre, il y a un lycée qui porte son nom. Ah, d'accord. Ah oui. Alors tout de suite, c'est partout en France, quoi. Ah ouais. Ah oui, c'est ça en fait. Émile. Non, alors je vais vous aider. Il porte 2 prénoms. Son nom, c'est 2 prénoms. Jean-Baptiste. Émile Louis. Pierre Bénichou, c'est vous la culture ici normalement. Tu parles. Je le prouve. Mais attendez, Jean-Charles. j'ai fait tous les lycées de Paris sur une liste. Jean-Pierre. Non. J'ai pas dit qu'il avait un lycée à Paris. J'en sais Non, rien. il y a un lycée au Havre. D'accord, donc le mec il mérite pas un lycée à Paris, mais un lycée au Peut-être, Havre. je sais pas si C'est à une Paris. punition. Jacques-Henri. Non. Jean-Charles. André Paul. Non, je suis triste André parce que Manoukian. normalement c'est une émission où Dave. Alors quand je pose des questions, Matt Pokora, machin, bah, alors, trouvé. je suis désolé. Ah ben, et on vit avec notre époque, nous. Il a joué un rôle majeur dans la physiologie et la philosophie des sciences. Mais t'as beau nous Donnez dire un 18 fois le indice. truc, mais on n'y arrivera pas. Je vous ai dit, son nom, c'est 2 prénoms, double prénom. Il y en a, hein. Oui, non, mais tous les Un psychopathes. chercheur. Donc, son nom de Bichat. famille est un prénom. Non, Bichat. pas Bichat. Émile. Oui, c'est vrai que Bichat, ça fait vraiment 2 prénoms. quoi. Est-ce qu'il y a des hôpitaux qui portent son nom? Sûrement en France, il y a des hôpitaux qui portent son nom. Mais Sûrement n'est pas une bonne réponse. Pourquoi ça m'a intéressé? Parce qu'il y a un papier dans la Croix aujourd'hui Fais voir. qui nous dit, ce papier nous dit, que c'est le bicentenaire de sa naissance, c'est quand même pas rien. Il est né le 12 juillet 1813. On nous dit qu'il va y avoir un cycle de conférences qui va s'ouvrir à l'occasion du bicentenaire de cette naissance. Marine Lamoureux, c'est la journaliste dans la Croix, elle nous dit en plus que quand même, elle est allée interroger Monsieur Max Guaifon, qui est attaché honoraire au Muséum d'histoire naturelle, et que Monsieur Max, il lui a dit que c'était un des scientifiques français les plus connus à l'étranger, avec Pasteur. Oui, mais Max, il dit des conneries. Hein. Mais il est libre, Max. Hein. Et moi, en fait, je savais qu'il y avait un lycée qui portait son nom, mais je savais pas qui c'était, ce monsieur. Non, mais il y a un hôpital à Paris, non? il a pas un théorème ou une équation? Ouais, pourquoi ça t'aurait aidé? Ouais. Et il a même un lycée dans le 16e arrondissement de Paris. Ah, c'est facile, je les connais Fontaine. tous. Alors, on y va. Et en plus, vous avez, Janson de Sailly. et vous avez dit Bichat tout à l'heure, Oui. c'est ça. Et ben, l'hôpital Bichat porte son nom aussi. Comment ça, l'hôpital L'hôpital Bichat porte son nom, donc c'est Bichat. Hein. Parce qu'il porte son nom, c'est pas Bichat, parce qu'il s'appelle Bichat. Non, parce qu'il a un double nom. Ah, l'hôpital. ok, genre, pitié, salpêtrière. Exactement. Bichat Moulchari, Non, non. Attendez, c'est Bichat. Non, mais Bichat. Mais J'ai honte pour il y a vous. Roger Pierre. Roger Pierre, non, Roger Je Pierre. l'ai. Jean-Marc Thibault. Un prénom, un autre prénom, ça vous fait le nom d'un Émile Louis. un grand scientifique. Oui, je sais. Excusez-moi. Les assassins portent souvent 2 prénoms. Deux prénoms très très français en plus. Hein. Jean-Jacques. On peut pas faire plus français. Alors, plus français, c'est Martin. Non. Il y a Pierre, Martin. est-ce qu'il y a un Pierre dedans? Non, non. Non, c'est Non, genre Alain c'est Jean. Bernard, c'est On genre. ne souffle pas, mais Claude Bernard. Claude Bernard. Bonne réponse de Titoff et de Christophe Beaugrand. Claude Bernard. Pierre Bénichou. Et oui, Ah, c'est honteux. Il y a plus français. Ah, il a une belle rue dans le 5e arrondissement. Claude Bernard. Oui, Claude Bernard. Franchement, quand même, Claude Mais c'est Bernard. Bichat, Claude Bernard alors. Vous avez déjà entendu parler de Claude Bernard, Caroline? Oui, absolument. Vaguement. J'ai entendu parler de lui. Je ne savais pas qu'il était scientifique, mais j'ai entendu parler de Eh lui. ben, on apprend des choses ici. Moi aussi, Ah j'ai oui. entendu Enfin, parler de quoi. lui il y a 5 minutes par un ami qui habitait au Havre quand il était petit. Oh non, tout le monde a entendu parler Oui, de oui. Claude Oui, oui, Bernard. le nom dit quelque chose, mais on ne Profitons-en. savait pas qui c'était, donc Eh on oui. est ravis de se faire remettre à niveau. Profitons-en pour relire tous ces livres. Moi, je trouve que c'est le moment. Ah bah, si vous voulez, parce Ah que... oui, allons-y. Ça a été un hygiéniste très connu, surtout. C'est-à-dire, il se lavait. Il avait les autres. Oui, c'est quoi un À hygiéniste en l'époque, fait Pierre, c'est trop tard pour vous rattraper. Vous saviez pas. Qu'est-ce que je vous dise Mec, maintenant, il va nous faire sa bio. Je vous prêterai son livre, Introduction à l'étude de la médecine expérimentale. Ah oui. Il est mort en 1878, Claude Bernard, et grâce à cette émission, eh bien, hommage lui aura été rendu. Allez, Le méritait, hein. On se retrouve après les infos. On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Pierre Bénichou, Éric Logérias, Christophe Beaugrand, François Renucci, Titoff et Caroline Diamant
C'est l'équipe du jour qui vous accompagne jusqu'à 18h30. Et dans un instant, nous aurons au téléphone quelqu'un dont je ne vous donne pas le nom parce que ce serait trop facile pour Claude que vous... Bernard ? Non, pour que vous trouviez la réponse à la question qui va venir. Mais la personne que nous aurons au téléphone signe un papier sur 2 colonnes, un petit coup de gueule, on va dire, dans Libération aujourd'hui. Et ce papier, ce coup de gueule... est titré, alors je vais enlever un mot de ce titre, évidemment, il va falloir retrouver ce mot. Les sont nos amis. Est-ce que ce sont des insectes? Des animaux? Ce ne sont pas des insectes. Est-ce que Les laits. Non. Est-ce que c'est d'habitude quelque chose qui n'est pas notre ami? On croyait que c'était pas nos amis en fait. Alors certains pourraient penser que ce ne sont pas nos amis. Ah, bah c'est les araignées. Non. Les bactéries. Non. Est-ce que ça désigne des animaux? Mais oui, sont des animaux. Des animaux. Mais lui, celui que nous aurons au téléphone dans un instant et que vous connaissez bien, lui, il nous le dit dans 2 colonnes. Les panthères sont nos amis. Aujourd'hui, dans Libé, non, pas les panthères. Les parasites. Les parasites, non. Ah, les pigeons. Non. Les loups. Est-ce que c'est un animal qui vole? Est-ce que ça vole, vous m'avez demandé? Oui, est-ce que ça vole? Oui. Est-ce que ça ça vole. tient dans la main? Les Ah bah non. pintades sont nos amis. Les pintades, non. Les poules. Les Miss France sont nos amis. Vous voyez notre ami, puisque je vais vous dire, c'est Alain Bougrain-Dubourg maintenant. Oh. Maintenant que j'ai dit que c'était un animal qui volait, on peut le dire, c'est Alain Bougrain-Dubourg que nous aurons au téléphone. Les dans un instant. vautours sont nos amis. Vous imaginez Bougrain-Dubourg, franchement, titrer un papier, les pintades sont nos amis? Bah oui. Non. Les bardeaux sont nos amis? Non. Les palombes. Les rapaces. Non. Les vautours. Les vautours. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Les vautours sont nos amis. Oh, c'est inquiétant un peu comme Ouais, le c'est vrai titre, que c'est surprenant. Ah ben, il va tout nous expliquer. Alain Bougrain-Dubourg, bonjour. Bonjour. C'est vrai, vous n'auriez pas signé un papier, les pintades sont nos amis. Oh, pourquoi pas? Tu vois, je te l'avais dit. Je suis pas après, vous savez. Mais pourquoi il fallait faire un papier sur les vautours? Ben parce que on a constaté cet été que la presse, probablement en mal de sensation, a pris en grippe les vautours. Il y a eu des affaires douloureuses. Moi, ça m'a gâché mes vacances. Particulièrement le Dauphiné libéré, expliquez-vous. Oui, le Dauphiné libéré qui titre « Les menaces viendraient-elles du ciel ?» Bon, il y a une randonneuse qui est tombée et qui s'est tuée en tombant et on a indiqué que les vautours l'avaient quasiment achevé, ce qui n'a pas été la vérité. D'ailleurs, vous avez absolument raison. D'abord, il n'y a pas d'actualité. Et c'est normal qu'on fasse un article dans Libération, journal politique, sur les vautours. Vous savez, dans l'acception normale, quand on dit un vautour, ça veut dire quelqu'un de très gentil. Comment est ton gendre? Mais non, justement. Un vrai vautour. Il est très intéressant, Pierre Bénichou. Il est très intéressant, le papier de Bougrain-Dubourg. Pendule tout de suite à l'heure avec Bénichou, qui est un anti-bestiole primaire. Une fois que Mais c'est dit, comment le maintenant, savez-vous? On peut, parce qu'on a eu des relations ensemble qui nous prouvent et conflictuelles. Ah oui, c'est vrai. Alors, vous avez eu des relations avec Jim Manson, Brigitte Bardot et Pierre Bénichou. Ah, il s'est tapé les plus belles. À la biodiversité, vous savez. Faisons l'amour avant de dire adieu. Mais excusez-moi, mais que je comprenne bien, un vautour ne s'attaque qu'à une bête morte. C'est sûr. En vérité, notre démarche est de rappeler globalement comment ça marche dans la nature. Et les vautours, ça ne marche pas un vautour, ça vole. On dit ne sont pas des prédateurs. Les prédateurs, ils ont ce qu'on appelle un stimuli pour tuer leur proie. C'est le mouvement de la proie. Les vautours, ils attendent que la bête soit figée, qu'il y ait l'absence de C'est des grosses feignasses finalement. Ce sont des éboueurs. Non, mais je veux dire que tout de même, il est paradoxal de penser qu'un charognard soit un animal charmant, excusez-moi. Non, mais il n'est pas paradoxal, il est Pierre. particulièrement utile, Bénichou, dans Ça la nettoie, Drôme, par exemple. Oh. Grâce aux vautours, il y a 140 tonnes de cadavres d'ovins et de caprins qui, chaque année, ne sont pas conduits à l'équarrissage. On travaille avec les éleveurs qui se félicitent de cette démarche. Par ailleurs, il y a des lieux tout à fait magiques et je vous invite à y aller dans les Cévennes par exemple où on peut observer, il y a le belvédère des vautours, dans les Pyrénées même chose, où des dizaines de milliers de touristes viennent chaque année pour observer. Pour être clair, qu'on comprenne bien quand même, ce papier c'est pour nous dire non, un vautour n'est pas dangereux, un vautour ne viendra sur vous que si vous êtes mort en gros, c'est ça? Globalement c'est ça. Voilà. Je suis rassuré. Et que vous êtes à la campagne. Si vous mourrez dans votre appartement, il y a un rapport. Ou ça c'est intéressant aussi parce que c'est de là évidemment que vient l'expression un vautour.
jour où que vous allez mourir. Parce que parce qu'ils ont aussi un sixième sens. Quelle horreur. Ah oui. Non, mais ils perçoivent effectivement, tout simplement quand ils voient qu'un être vivant, un animal, est figé. Alors, faut pas qu'ils croisent Claude Sarraute, on sait jamais. Hein. Attendez, si je peux m'exprimer une seconde, si vous m'appelez, c'est pour que je puisse... Bon, Laissez parler on alors. laisse dans la nature des vaches et des moutons, et beaucoup d'entre eux sont victimes en pleine nature d'accidents, de mise bas avec mort-nez, de pathologies aiguës qui conduisent à une mort qui va arriver quelques minutes, quelques heures après. Voilà. Et donc les vautours sont là, ils le perçoivent Ils le sentent, et ça. font leur job. J'ai filmé un peu partout dans le monde des colonies de vautours qui venaient sur des cadavres. Bon, ils m'ont jamais dérangé, moi-même ni mon équipe. Non. Ils s'attaquent uniquement aux cadavres, Ils sont courageux. aux animaux qui sont en train de mourir. Ils font leur job. Mais bien sûr. Voilà. Vous dites que je suis un anti-bestiole primaire. C'est vrai que j'ai un petit peu première. cette réputation et peut-être un peu de réalité de cela. C'est-à-dire, il est quand même bizarre que ce soit les mêmes qui disent il faut pas toucher un cheveu, un poil d'un animal, attention, l'espèce, machin, et que vous êtes en train d'applaudir ceux qui becquent les autres animaux en disant c'est la régulation. J'envisage la nature sous toutes ses formes et c'est en ce sens qu'elle est prodigieuse, magnifique, singulière et fragile. Les prédateurs comme les proies. Voilà, c'est la biodiversité qui est d'une extrême Bien fragilité. sûr. Moi, je me pose juste une... Et je commence à en avoir marre qu'après le grand méchant loup, le lynx sanguinaire et l'ours mal léché, qu'on s'en prenne au maintenant vautour. autour du vautour, moi, de rejoindre la liste des tueurs infréquentables. Ah oui, Il faut savoir si on veut une nature aseptisée, et la réponse est non, c'est pas dans l'intérêt. Chacun votre tour. Et pourquoi vous vous énervez? Non, mais en fait, la question, c'est pourquoi vous énervez le vautour? Il va pas être vexé, lui, qu'on le... Oui, c'est ça. On chasse les vautours, du coup? Qu'est-ce qui se passe? Alors après, évidemment, il y a des réactions à partir du moment où on dit que le vautour Oui, mais si on lui dit, oh, salaud, c'est pas on grave. tue le vautour. Et je vous rappelle qu'il avait quasiment disparu de France à la fin du siècle dernier, enfin au 19e, fin 19e, début 20e. Entre les deux, oui. Il restait 80 couples à peu près. Par bonheur, grâce à l'action qu'on a pu conduire, notamment avec les éleveurs et sur le terrain, aujourd'hui, il y a près de 1000 couples. À peu près 1000. Je peux vous assurer que c'est un bonheur. J'ai bien compris ce que vous avez écrit dans l'IB. J'ai trouvé ce papier passionnant parce que c'est vrai que voilà, on voit bien la différence entre des animaux qui sont des prédateurs et d'autres qui n'en sont pas. Et les vautours ne sont pas des prédateurs. D'ailleurs, vous avez vu le feuilleton cet été? Oui. La malédiction des 3 vautours. C'est vrai que le corbeau, Le corbeau, tiens, oui. Le corbeau, c'est comme le vautour. C'est un charognard. Encore une fois, chaque espèce a sa singularité. Le corbeau vient volontiers, notamment le grand corbeau dans les Pyrénées, vient volontiers. Pardon, on est parti sur les corbeaux là maintenant. Mais sur les cadavres, mais voilà, ils participent de. Il y a le Jacques Pessis qui fait ça aussi. Le Jacques Pessis, s'il commence à tourner autour de vous, Ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Il y avait le Briali autrefois, mais... Merci Alain Bougrain-Dubourg. Pour quelle raison reparle-t-on de solitude dans la presse actuellement? Parce qu'on se sent seul? Non. Parce qu'il y a plus en plus de célibataires dans les grandes villes? Non plus. Est-ce que c'est vraiment la solitude ou c'est un surnom, le nom de quelque chose? Bravo Christophe Beaugrand, il est malin, Toto. Ah, c'est une variété de pommes. Non. C'est le nom d'un... Je connais la Caroline Diamant, mais... C'est le nom d'une propriété d'une maison. Non. Ah, c'est peut-être un titre de chanson. Non. La solitude, ça n'existe pas. Eh bien, elle existe, solitude. C'est un animal? Non. Oh, c'est pas des cons qui ont donné ça comme prénom à une enfant. Ah, bah alors écoutez, il y a quelqu'un qui s'est appelé Solitude, oui. C'est un être vivant. Solitude, Hugo? Non, quelqu'un qui, hélas, n'est plus... Un personnage. Enfin, je dis hélas, quelqu'un qui est décédé en 1802, de toute façon... Son prénom, c'est comme ça. C'est Soledad, Non. Son prénom, c'est Pour Solitude. quelle raison? Alors je vous demande, pour quelle raison on reparle de solitude dans la presse aujourd'hui? Alors attends, est-ce que son prénom c'était Solitude à cette personne? Oui, elle s'appelait Solitude. En français ou dans une autre langue? En français. Elle s'appelait... Elle s'appelait pas Loneliness. C'était pas un surnom, ses parents l'ont appelé Solitude. Ses parents l'ont appelée Solitude, d'ailleurs. D'ailleurs, ça devrait vous aider. C'est une des filles de Claude Bernard, qui est un magnifique médecin hygiéniste. Ah oui, et sa fille serait née en 1802, alors que lui, il est né en 1813. Et du coup, ils l'ont tué. Ils ont dit, c'est pas possible. Est-ce que le nom de famille est connu? Alors, on ne connaît pas bien son nom de famille, mais on sait qui elle était.
Et je vous demande. C'est une sœur. Non. C'est genre sœur solitude. Non. Elle a un rapport avec Napoléon Ier Puisque c'est au milieu de l'Empire, là. C'est pas un... Alors, elle est née vers 1772. Elle est née sur une île et ses parents. Comme son Napoléon. père, c'est Robinson Crusoe. Et sa mère, c'est Vendredi. Et effectivement, il y a un rapport avec Napoléon et ce qu'a fait Napoléon en 1802. L'exil. Non. Non, bah non. Mais Je sais non. pas. Bah non. C'est le sacre, Napoléon. Non. Qu'est-ce qu'il a fait en 1802? Il est devenu Mais moi, comme un con, j'ai pas préparé parce que je savais pas qu'on avait cours d'histoire aujourd'hui. C'est la rentrée. Je suis désolé, mais c'est dans l'actualité. On vient d'avoir SVT et là on se tape. C'est le Bernard, les Quelles sont les vautours. frontières de la Syrie? Elle avait que 3 ans de moins que Napoléon. Oui, et alors? Eh ben donc elle avait 17 ans à la Révolution. C'est sa petite sœur. C'est sa sœur de lait. Non, non, non. Ah, c'était la fille d'un révolutionnaire. Non. On se rapproche. C'était la compagne de Napoléon. C'était la seule femme officier dans son armée. Alors écoutez, réfléchissez déjà. Elle s'appelle Solitude. Je vous ai dit, ça devrait vous donner un indice. C'est qu'elle était fille unique, ce qui était très rare à Non, l'époque. non, C'est elle qu'elle était n'était pas. pas française. Elle était pas portugaise, mais Elle était française, mais. Elle était d'origine étrangère. Non, mais. Elle venait des colonies. C'était une esclave. Elle était Et créole. c'était une esclave. C'est la première. C'était une esclave. Ouais. Alors qu'est-ce qu'a fait Napoléon en 1800? Il a rétabli l'esclavage. Il a Dans les rétabli colonies. l'esclavage. Dans les colonies. Bon, salopard. alors, elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit non. Solitude, elle a dit non. Elle a dit On jamais. a brisé les Elle a chaînes. dit, je suis pas d'accord. Et alors- Jamais. Je ne veux pas. Arrêtez, vilain Arrêtez oppresseur. ça. Et alors maintenant, vous avez à peu près tout trouvé. Pour quelle raison? Ah, c'est Parce que c'est l'arrière-petite-fille de Christiane Taubira. Mais Grand-mère. non. C'est quoi Oh, c'est pas Solitude peut-être. Taubira. L'arrière-grand-mère de Pascal Légitimus. Non. Est-ce que c'est Mais l'arrière-grand-mère parce de qu'on quelqu'un fête la fin de l'esclavage. Non. De Teddy Riner. Non. C'est qu'elle est de la famille de quelqu'un de célèbre. Non. Je sais, c'est le Panthéon. C'est une femme qu'on veut faire rentrer au Panthéon. Excellente réponse de François Renucci. Bravo. Ah non mais, je vous apprends pas des trucs aujourd'hui. Ah non, mais moi Alors j'adore. C'était qui? C'était un leader anti-esclavagiste. hein. Exactement. Un peu comme tout ça, l'ouverture. et tout ça. Exactement. Moi-même, je dois reconnaître que ce matin, quand j'ai lu 20 minutes et que j'ai vu la liste des femmes qu'on proposait pour l'entrée au Panthéon, parmi lesquelles Olympe de Gouges, Louise Michel, Simone de Beauvoir, Germaine Tillon. Bon, je les connaissais à peu près, toutes celles-là. Mais alors, d'un seul coup, je vois et Solitude. 1772-1812. C'est tout, solitude, pas de nom de Et famille. je me dis, mais qui est cette Solitude? Alors on est allé rechercher, évidemment, et on l'appelait en fait la mulâtresse Solitude. C'est une figure historique de la résistance des esclaves noirs en Guadeloupe. Et la mulâtresse Solitude a existé, mais il y a quand même pas mal de légendes autour d'elle. Toujours est-il que c'est quand Napoléon Bonaparte a rétabli l'esclavage en Guadeloupe qu'elle s'est ralliée aux combattants pour la liberté. Et elle a été exécutée par pendaison le 29 novembre 1802, alors qu'elle était enceinte. Le pire, c'est pas ça, non. On l'a pendue le lendemain de son accouchement. On l'a pendue. Ah bah non, c'est moins pire. Que la veille. Que la veille. Ah oui, Ah oui. parce Bah, qu'on que a la laissé veille, un oui. bébé vivre. Qui est devenu esclave, tu vois, c'est super. Oh bah, Non, excusez-moi. c'est quand même une histoire importante, Pierre Bénichou. Mais c'est ravi. C'est formidable, vous ne connaissez rien de tout ça. Pierre, aujourd'hui, vous allez repartir en sachant qui est Claude Solitude, Bernard qui est Claude Bernard et qui est M. Pokora. Comme quoi, hein, c'est le grand écart. hein. Mais non, mais c'est formidable. Et que, surtout, vous, les vous vautours- savez pourquoi il avait rétabli l'esclavage? Parce que Joséphine avait beaucoup de De propriétés. Beauharnais, oui. Des béquets. Beaucoup de propriétés de choses et possédait des tas d'esclaves. Solitude, ça aurait dû vous aider parce que ce sont des prénoms qu'on donne beaucoup, encore aujourd'hui d'ailleurs, Ah bon à la Martinique ou à la Guadeloupe. On donne parfois des noms qui sont dans le calendrier. C'est ou- vrai. Ben oui. Ah oui, fête nationale. Fête nationale Oui, ou mais des oui, choses oui. comme ça. Ça aurait dû, voilà, être pour vous quand même une petite Je savais pas qu'il y indication. avait une fête de la Enfin, des solitude. fêtes nationales, il n'y en a pas tous les jours quand même en Guadeloupe et en Martinique. hein. Comment Il y a ça des Toussaints, mais enfin des fêtes nationales, il y en a Si. des prénoms fêtes nationales, il y en a plus beaucoup. Toussaint, Aujourd'hui, c'était il y a longtemps. Des Toussaints, il y en a J'ai encore. eu, moi, je me souviens à l'école, une camarade d'école qui s'appelait Toussine parce qu'elle était née le jour de la Toussaint. Excusez-moi, Toussaint, c'est un prénom tout à fait normal. Hein. Toussaint, Ouais. c'est un vrai prénom. Oh, Toussaint, en Corse, tout le monde s'appelle Toussaint. Hein. Bon. Parce qu'il faut pas aller chercher en Guadeloupe. hein. Un extrait du 5e album de Katy Perry et vous aurez d'autres questions très difficiles encore après. Sa pause a failli être annulée 3 fois et finalement ça y est, hier on y est arrivé. De quoi s'agit-il? Ça pose. Sa pause a failli être annulée 3 fois et finalement, enfin a été annulée 3 fois et hier on y est arrivé. La pause, C'est Pierre Bénichou parce qu'il a envie d'une pause de Non, plus. non, non, non. POSE ou PAU Pause De la POSE. première pierre. De la première pierre. De Oui, On on a a posé posé quelque quelque chose hier. C'était au Louvre, non? On parle beaucoup de non. Une plaque. Non, 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 non. C'est un rapport avec la victoire de Samothrace. Du tout. Est-ce que c'est un rapport avec une œuvre d'art, avec la culture, l'art
Oh, une œuvre d'art, le mot sera peut-être un peu fort, mais en tout cas, c'est une œuvre. La construction. Un monument. La construction d'un musée? Pas un musée. Est-ce que ça a une utilité ou c'est pour le plaisir de Alors, l'œil? autant vous dire, ce sera ouvert au public seulement en décembre, mais hier, aux alentours de 18h30, on a commencé par poser c'est le ce que bridge. beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent ont déjà vu. Le bridge de Claude Sarraute. Non, mais on se rapproche. La première pierre, la première remontée mécanique de Paris-Montagne, après Paris-Plage pour décembre. Non. C'est Attendez. l'île Saint-Louis, c'est Notre-Dame de Paris. Non. Est-ce que c'est une réhabilitation et non pas une construction à partir de... C'est une construction et on l'a posée. C'est à Paris. Mais ça va aller vite, Ce dites-moi. n'est pas à Paris. C'est pas possible des travaux qui commencent en septembre et qui soient finis en décembre. C'est une mosquée? C'est pas une mosquée. Les grottes, ça a rapport avec les grottes de Lascaux? Non. oui. Est-ce que c'est en France? Oui, vous ne faites pas attention à ce que je dis, hein, parce que quand même, quand Titoff a fait une proposition... Oui, Claude Sarraute, le Vous bridge. avez dit que c'était pas loin du bridge. Voilà. C'est un pont. c'est un Ah, pont. bloqué C'est la un chute. pont. C'est à Marseille, c'est le transborder. Non. C'est le pont de Tancarville. Non. Il existe depuis 40 ans. moi. Le pont à Bordeaux, un nouveau pont. Non, pas à Bordeaux. À Toulouse? À Rouen. Non. C'est dans la banlieue ou dans une ville? Est-ce que dans une très grande ville? Dans le sud? Lyon. Lyon. Alors. Oui, Et c'est comment le il... pont de Lyon, de la Quenelle. Et comment il s'appelle ce pont? La Quenelle. Pont tablier de sapeur. Le pont saucisson. Non. Un pont qui va relier au-dessus du Rhône le 7e arrondissement de Le la ville Pibouchon. avec le nouveau quartier de la Confluence. Le Perrache. Non. Il a le nom de quelqu'un de célèbre? Oui. Herriot. Le pont François Un Mitterrand? bon lyonnais. On se rapproche. Jacques Chirac? Claude Bernard. Claude Bernard. Gigi Giscard? Non, je sais, Raymond Barre. Le pont Raymond Barre. Bonne réponse Merci les mecs. de François Renucci. Le pont Raymond Barre. Ça donne envie de l'emprunter. Il doit être large. Il sera inauguré en décembre prochain. Seuls les piétons, les cyclistes et le tram pas les voitures, pourront emprunter le pont. Pas de poids lourd sur le pont Raymond Barre. Bah, un tram, excusez-moi, c'est pas particulièrement léger. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je propose qu'on appelle... Raymond Barre. Non, le pauvre n'est plus là. Ah bah bon. Mais on pourrait peut-être appeler, je sais pas, tiens, par exemple, une des boulangeries qui se trouve autour du pont. Faisons ça. Pour savoir s'il est beau, ce pont. Le Mais pont vous Raymond dites Barre. qu'ils vont le construire. Mais non, je viens de vous dire qu'ils l'ont posé déjà. Oh là là, elle comprend rien. hein. Il est construit. Mais on le pose d'un coup. Oui, on le pose d'un coup, oui. madame. C'est une barge qui a Mais moi, posé. je croyais qu'on faisait une pierre et puis la suivante. Oui, comment tu Allô, bonjour, je suis bien au Fournil de Gerland. Oui, c'est ça. Bonjour madame, c'est Laurent Ruquier sur Europe 1. Est-ce que vous avez vu sur le pont Raymond Barre? Attendez, je vous passe le patron. Oui. On voit mieux. Parce que les employés de boulangerie sont souvent aveugles. Ils ont nouvelle affaire Rodez. Ils ont toujours peur, les patrons, il doit être dur. Hein. Oui, bonjour monsieur, c'est vous le patron du Fournil de Gerland? Oui, c'est ça. C'est Laurent Ruquier, à l'appareil, je suis avec mes camarades sur Europe 1. Et on voulait savoir, parce qu'il paraît que vous êtes dans le coin, si vous aviez vu sur le nouveau pont, le pont Raymond Barre. Oui, il est encore au milieu de l'eau, il flotte là. C'est pas vrai. Ah, ils l'ont pas posé encore? Racontez alors, racontez. Parce qu'il y avait trop de vent hier, donc ils n'ont pas pu le mettre en place. Ça alors. Oh, ça fout les jetons. Ça doit être impressionnant quand même. Et alors, il est beau autrement? Ouais, c'est pour vilain, c'est un pont, quoi. Est-ce que ça va être bien pour vous? Il a raison, quoi. Est-ce que ça va être bien pour vous qu'il y ait un pont Raymond Barre qui mène jusqu'à votre boulangerie? Il mène pas jusqu'à la boulangerie, il mène jusqu'à la Altony Garnier. Ah oui, pas loin de chez vous quand même. Pas loin de chez nous quand même, oui. Bon, mais ça va quand même relier deux rives. Un pont, c'est fait pour ça. Il paraît, ouais, que c'est fait pour passer par-dessus un fleuve, ouais. Alors donc, ça devrait vous amener du monde, monsieur. Faut espérer. Eh ben tiens, je l'espère pour vous. Pas mal pendant les travaux, hein. Est-ce que vous trouvez ça bien que ce pont porte le nom de Raymond Barre? Oh, qui s'appelle Raymond Barre ou alors qui s'appelle Lucchini, je m'en fous, moi. J'adore votre décontraction. Le monsieur, il est cool. Hein, Le pont, il flotte au milieu, il est entre deux rives. Il y a des gens qui partent, il y a des gens qui viennent. Mais comment ça, il est en quoi, en fait, ce pont pour flotter comme ça en plein milieu? Ils l'ont mis sur une barge avec des vérins et donc il est en ferraille. Exactement. Et en fait, ils ont eu du mal à l'amener jusque-là déjà. Ça a été annulé. Déjà, il y avait... Normalement, ça aurait dû être fait au mois de juillet, mais Eh bon, oui. les câbles avaient cassé. Ouais. Donc après, ils ont fait venir les experts pour voir ce qu'il fallait faire pour réparer, parce que ce serait peut-être pas bon que le métro, il apprenne à nager, quoi. Vous êtes bien sympathique. Ah On ouais. conseille à tous les Lyonnais, une fois que le pont Raymond Barre sera là, Et même sans, d'aller chez vous. d'emprunter le pont et d'aller au Fournil de Gerland. C'est super sympa. C'est vous qui êtes sympa, vous appelez comment? Moi, Monsieur Broyer. Gerland. Broyer Philippe. Monsieur Broyer. Monsieur Broyer, merci et bravo. Bravo. Voilà un joli témoignage. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge.
Auditeur contre chroniqueur. Bonjour Célia, bonjour Mickaël. Bonjour Laurent. Vous allez tenter de partir pour Perros-Guirec, à l'hôtel Les Costans, un hôtel relais du silence, une demeure de caractère, un séjour de 3 jours, 2 nuits, écoutez, franchement, une chambre double, formule petit déjeuner, un dîner pour 2 personnes, au cœur de Perros-Guirec, un établissement 3 étoiles, perché sur la corniche, me dit-on, avec une vue imprenable sur la mer, les 7 îles, ainsi que sur les petits chemins qui mènent aux plages. Un hôtel de charme qui vous attend si vous répondez bien à nos questions. Relaisdusilence.com pour en savoir plus sur ce charmant hôtel de Perros-Guirec. Faisons connaissance d'abord, Célia, bonjour. Oui, bonjour Laurent. Qu'est-ce que vous faites à Paris? Je suis journaliste. Oh, où ça, comment? Je suis pigiste. J'essaye de me débrouiller comme je peux dans cette profession. Presse écrite, donc. Ardue. Oui, presse écrite. Vous avez une spécialité? Politique, santé. Vous avez travaillé où pour l'instant? Dites-nous. J'ai travaillé surtout pour de la presse institutionnelle. Voilà. Et puis Je débute à ma petite carrière. On sent que tu en veux, hein, t'es au taquet, vraiment. Mais non, les la grosse motivation. Ouais, là. il faut te vendre davantage. Eh oui, Célia, faut vous vendre un peu. Faut dire. Oui, voilà. mais si elle préfère être journaliste, elle peut. Je vous laisse parler, peut-être que j'arriverai à me vendre. Allez, c'est bien. Voilà, ça y est, elle se réveille, elle se rebelle. C'est bien. Certainement que je serai votre prochaine chroniqueuse de talent si un jour. Ah non, on n'a pas besoin d'être journaliste. Hein. Non, ou au moins de travailler pour votre prestigieuse station. Eh ben voilà, ça c'est une offre de service, Célia, c'est bien. Hier, vous avez mangé quoi, Célia? Revenons à des choses terre à terre. Oui, intéressante, terre à terre. Un gratin de courgettes. Ah oui, j'adore ça. Ah, c'est bien. C'est mon plat préféré. Surtout celui d'une journaliste, il est généralement réussi. Le plat préféré de Pierre Bénichou, mais je suis ravie d'avoir cuisiné Bah, ça. alors, Le est-ce plat que- préféré de Pierre Bénichou. Est-ce que vous mettez un peu de crème courgettes fraîche dedans? Non, des courgettes. Un peu de crème fraîche, du fromage. Est-ce que vous mettez de l'œuf dur? Mais il est peut-être Oui, tout fait. oui, j'en ai mis, oui. De, Non, de- non, je l'ai fait moi-même. de l'œuf dur et des petits morceaux de jambon. C'est une merveille. Pour vous, Pierre Ça, c'est Bénichou, une j'en quiche, mettrai. Pierre. J'en mettrai. De l'œuf dur, du jambon. Le mec, avec une pâte, une petite salade à côté. Ouais, c'est une quiche. un peu Non, de pas du semoule, tout, pas des du carottes, du chou, des boulettes. Un couscous. J'adore le gratin de courgettes. Des saucisses épicées. Ouais, deux, trois merguez. Et de l'arissa, et de l'arissa. C'est une choucroute couscous. Il n'y aurait pas comme un peu de racisme dans ces plaisanteries? Michael est ch'ti, ou en tout cas habite Valenciennes. Bonjour Michael. Bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Vous êtes En de effet, passage, vous êtes vraiment ch'ti. Je suis ch'ti. Que Ouais, faites-vous dans la vie, Michael? Je suis professeur de votre matière préférée peut-être, mathématiques. Ah, alors là, Pardon, Mais attends. mais c'est pas la rentrée aujourd'hui? Mais oui, qu'est-ce qu'il fait? Tout à fait. Mais c'est la rentrée des 6e et je n'ai pas de 6e. Pour pas les traumatiser, on les fait rentrer niveau par niveau. Et donc je rentre Ah oui, demain. non. Donc les D'accord. terminales, ils vont rentrer en octobre, quoi. Oui. Oui. Michael, votre dîner, le dîner d'un professeur de maths hier, c'était quoi? C'était des samoussas. Ah oui, Des quoi? Des c'est bon, samoussas. des samoussas, De légumes, de viande quoi, de logarithme. On voyageait hier soir à la maison. Célia, Michael, si je vous dis que cette américaine qui s'appelle Diana Nayad, de 64 ans, a tenté de le faire 5 fois. Et la 5e fois, elle a réussi. Cuba à la Floride. Pardon? Elle a traversé la nage de Cuba à la Floride. Excellente réponse de la journaliste Célia. Sans cage anti-requin. Sans cage anti-requin. Mais par contre, c'est bien, t'es protégé des requins, mais de nager avec une cage, ça me paraît compliqué. Non, mais elle est grande, la cage. Très large. Ah ouais, et donc elle avance en même temps que toi. Mais elle n'avait pas de cage, justement, puisqu'on vous le dit. Ouais, mais au cas où, alors, une cage... C'est quoi la distance qu'elle a parcourue? Ah, ça c'est une bonne Je question. vois bien où est Cuba, Et en combien de je vois temps? bien où est la Floride, mais ça représente combien de kilomètres? C'est beaucoup, quand C'est même. plus ça que la Manche? Ça fait quand même 1 kilomètre. hein. Combien? Ah oui, quand même. Ah, c'est un exploit alors. Ah oui. 70 heures, Ah, je crois, moi, de vous nage. savez, si vous posez une question géo, j'aime bien que ce soit précis. Oh, ça va, je vous demande, moi, qui est Claude Bernard. Parfois. Justement. 170 kilomètres à peu près. 170 km. Ouais. À la nage. C'est énorme. Ah oui, bah, elle s'est entraînée 5 fois, elle l'a essayé. Et la 5e fois a été la bonne. Et effectivement, elle n'a pas eu peur des requins, la nageuse Eh oui. Diana Nayad. Ah. Quand on s'appelle Nayad, Ah, mais c'est extraordinaire ce nom. je trouve qu'on fait quand même attention à ne pas nager
bouger n'importe comment. Hein. Mais c'est formidable. Et vous avez vu, moi j'ai vu les images, il y avait que des gros qui l'attendaient. Vous avez remarqué ça? C'était où, à Cuba ou Non, en Floride. En Floride. En Floride, tu m'étonnes qu'il n'y ait que des gros. Vous aviez lu l'info, Célia? Oui, je l'ai vu ce matin et oui, je l'ai vu. Elle m'avait percuté et je pensais bien. Ah, elle vous a percuté au point de gagner. Et vous, Michael, vous le saviez? Je l'avais dit avant, je crois. On peut. Ah. Non, mais je vous assure, vraiment, écoutez. Mais la question était à peine finie. Alors là, il y a une contestation. C'est vrai. Est-ce qu'on peut vérifier? On peut vérifier. On va vérifier. Vous savez, nous, alors là, nous avons les moyens de vérifier, Michael. Non, mais on est réglo, nous. Hein. Elle l'a dit avant, me dit-on derrière la vitre. Elle l'a dit avant. Bravo, Célia. Alors là, c'est très très étonnant parce que moi je ne savais pas que ça se vendait et ça se vend à peu près $25 l'unité. Je vous donne le prix en dollars parce que pour l'instant c'est surtout aux États-Unis que ça se vend. Ah, je crois savoir. Ça se vend peut-être aussi chez nous en France, mais je l'ignore. Je dois dire que pour l'instant, voilà, il existe un commerce via Internet de ce genre de choses outre-Atlantique qui manifestement se vend de plus en plus. Est-ce que c'est quelque chose de très intime Oui. qu'on vend? C'est Oui. quelque chose de féminin. Quelque chose de féminin. Les femmes vendent désormais leurs tests de grossesse positifs sur Internet. Leurs tests de grossesse positifs. Non. Bonne réponse Eh ben, de Christophe Beaugrand. En fait, je t'explique. D'autres femmes les achètent pour faire croire à leur fiancé qu'elles attendent un bébé pour le garder. Le fiancé. Oh là là. Du genre, regarde, je suis enceinte, alors maintenant, il faut qu'on se marie. Mais c'est une bonne raison pour partir en courant, ça, plutôt. Chez certains. Des tests de C'est curieux, grossesse positifs sont vendus $25 l'unité, à peu près 19 €. Alors, soit on vous le vend déjà, réalisé, le test positif, soit on vous le vend en kit, c'est-à-dire composé d'un côté avec le test vierge, à réaliser soi-même à la maison, avec de l'autre côté l'urine, qui sera le flacon d'urine. De la femme enceinte. Pour pouvoir le faire en douce dans les toilettes en disant, si chérie, j'y vais. etc. Exactement, il y a les deux solutions Ah, possibles. c'est pas mal, ça. C'est pas mal. du tout. Déjà que j'aimais pas beaucoup les femmes. Et les animaux. C'est pas ça qui va me les rendre sympathiques. Vous saviez ça, Caroline? Non, alors je non, ne mais savais pas. c'est honteux. Honnêtement, vous me connaissez. Je suis plutôt pacifiste, mais je trouve qu'il faut les exterminer. C'est atroce. Non, c'est des drames personnels, ce sont des aventures, ce sont des femmes en manque. Oh non, ça c'est d'amour. horrible. Moi, je vendrais ça plus cher, parce que c'est rare. Moi, je vais commencer à faire des poubelles, surtout. Mais enfin, tu prends un stylo et tu fais une croix bleue. Qu'est-ce qu'elles nous font chier? Ouais, enfin, les hommes sont pas des cons quand même, Caroline, t'es gentille. Bah, ça se saurait, mon vieux. Non mais c'est Laurent, pas con. tu dis c'est pas cher, mais si ça peut rapporter beaucoup parce que c'est pas compliqué. La nana, à partir du moment où elle fait pipi, elle peut en faire 10 dans la journée si elle veut. Et en vendre 10. Il y a les frais de livraison Mais aussi. elles peuvent surtout faire des faux tests. C'est beaucoup plus facile que de faire un vrai test qu'on revend. Mais Ah non, non, c'est parce pas que facile. les maris ne sont pas, évidemment, comme le dit François Renucci, si dupes que ça. Ils se méfient. Mais Si enfin, vous- il voit bien au bout de 9 mois que le môme est pas là. Admettons, mais c'est pas- admettons. Mais si elle a épousé, Pierre, s'ils sont Pierre, mariés. Pierre, Oui. admettons, prenons vraiment au hasard. Prenons au hasard la jeune femme blonde qui est au premier rang, là, assise derrière vous. qui est charmante. J'ai vu que pendant la pause, vous aviez conversé, parlé, discuté. Je sais pas jusqu'où c'est allé avec cette jeune femme. Hein. Il lui a dit alors, t'en es non. où? T'as fait le test de grossesse? On avait pris nos précautions. Mais imaginez qu'elle sorte des toilettes tout à l'heure et qu'elle vous dise, tiens, regarde mon test de grossesse. C'est vite fait. Hein. Est-ce que vous sauriez si le test est positif ou pas? Non mais comment voulez-vous que ça se passe si vite? Mais je C'est que comprends François pas. Mauriac a écrit un roman quand il avait 8 ans. Il était amoureux de sa cousine. Alors il a écrit elle jouait du piano et tout d'un coup, pris d'un violent désir, il la baisa au front. Le lendemain, elle était mère. Ah oui. Oui, ça va. Non, mais c'est pas aussi vite que ça. Quand Non mais même. imagine, elle revient dans 2 mois, la dame. Elle avec un revient dans test. 2 mois, elle est la bienvenue. Non, mais attends. Christophe, s'ils ont pas fait l'amour, elle peut revenir dans 15 ans. Elle est pas enceinte. Moi, je parle jamais de ces trucs-là. Vous qui avez tous été papa, Pierre, Oui, moi, moyen. Titoff, Logérias, Oui. François. Ouais. Enfin, elle avait 4 ans quand je suis arrivé, mais ça compte quand même ou pas? Je suis pas sûr que ce soit de moi. T'avais pas besoin du test. Non, mais alors, Logérias, Bénichou, Titoff. Est-ce que vous vous souvenez du jour où votre femme, ou votre compagne, votre épouse, ou votre maîtresse, j'en sais rien moi, est venue avec le test de grossesse? One Oui. shot. Très bien. Elle vous l'a montré? Oui, absolument. Oui. En sortant des toilettes, ce qui est toujours un moment très romantique, dit regarde ce qui m'est arrivé dans les toilettes. Et non, en général, on sait avant, puisqu'on dit oh, je vais aller faire le test. C'est un peu flippant.
Mais c'est un beau Ah, souvenir. on oui. attend derrière les toilettes. Ah bah un petit peu. Ouais, oui. tu restes pas Moi, devant. j'avais rien compris. Je Mais croyais qu'elle- quelle bizarre relation aux femmes vous avez. On attend, t'as fait ton test? Non, on entend, on a dit, bonjour chérie, tu vas être père. Mais ça n'existait pas les tests. Quand Non, moi il je a croyais eu qu'elle des avait de la fièvre. J'ai dit pourquoi t'as sorti le thermomètre? Ça s'appelait la lapine de mon temps. C'est tellement un beau moment. Non, moi j'ai un souvenir extraordinaire. C'est vrai. Ah ouais, vraiment. C'est tellement un beau moment, c'est extraordinaire. Ah moi oui. c'était un souvenir. Vous parlez- un des le plus bon beaux. moment, c'est pendant ou le... Ah, tout a été du début jusqu'à la fin. C'était un très 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 joli moment, un des plus beaux moments de ma vie. Ce qui est beau aussi, c'est d'aller acheter le test chez le pharmacien. Ah oui. Ça, c'est un beau moment. C'est plus facile que d'acheter des capotes parce que on est très heureux de pouvoir dire je voudrais un test de grosses fesses, s'il vous plaît, madame. C'est simple. Tu sais que dans les pharmacies maintenant en Amérique, les gens arrivent et ils disent donnez-moi 3 boîtes de préservatifs et un paquet de Marlboro. Caroline, vous qui êtes au régime, bientôt vous allez acheter un test de grosses fesses. Moi, je vous signale que je suis la seule autour de cette table à être sûre d'être la mère de mon enfant. Comment ça? Oh là là là. Oh, l'ambiance, Parce que moi, je suis pas la mère de mon enfant. Allez, une autre question. Si vous avez lu Le Monde, vous avez forcément vu sous la plume de Karine Bizet que ça revenait à la mode. Et ça nous vient du Tyrol. De quoi s'agit-il? La et tout, là. Le yodel. Lines, fine, rise, ou fin. Non. Les culottes de peau? Non, mais il s'agit de tissu. Il s'agit Ah, de les tissu. bretelles. Non. Ah, c'est vrai qu'il y a plein de bretelles. Les cette robes année. brodées en cuir. Non. Les sabots. Non. Et Les d'ailleurs- chapeaux avec une petite plume. Et d'ailleurs, c'est étonnant, mais c'est l'époux de Sissi. Ah, François-Joseph. Exactement. Je sais Le tout de monocle. François-Joseph. C'est François-Joseph qui en La moustache. commanda dans une filature renommée le premier. Franz Joseph. Alors, de quoi s'agit-il? Alors attends. De gilet en peau. Non. De chaussettes. C'est un nom bien précis que je vous demande. C'est un vêtement. La guêtre. Non, un nom que tout le monde connaît. C'est un vêtement. Un La vêtement. mitaine. Non. Le C'est gant. pour les- Le cardigan. Non. C'est plutôt pour Le les hommes. bonnet. Ça revient à la mode, c'est pour les hommes et pour les femmes. Ça se met au niveau des jambes, au niveau du haut du corps. François Mitterrand en portait. Le Loden. Le Loden, bonne réponse de Pierre Bénichou. Bravo Pierre. C'est quoi déjà? C'est un manteau, non? Ah, il suffit de C'est un dire manteau. François Ah ouais, Mitterrand. Mais non, c'est un tissu. C'est un manteau. Mais non, c'est un tissu comme Au début, c'est un tissu. c'est un tissu qui sert à faire des manteaux. Des manteaux. Ouais. oui. Une étoffe. En général, c'est des mecs qui votent RPR et qui vont à la messe dans le 16e, qui ont un Loden vert. Vert, Comme ça leur rappelle l'occupe, ils sont contents. Un tissu de laine imperméable du Tyrol, ça vient du sud de l'Allemagne, une étoffe souple, douce, chaude, résistante. Résistante, non. Et ça revient Mais à c'est la très mode. versaillais, c'est vrai, hein, dans le style. Hein. C'est très, Oui, c'est très mais c'est Cyrillus, ouvert quand même, sous hein. les bras. Ils sont généralement vert bouteille, vous avez raison. Mais ils peuvent être bleu marine. Le Loden est plutôt vert Quand bouteille. on est versaillais et un peu dingue, on porte du bleu marine. C'est foufou. Oui, hein. on fait plus partie du groupe après. On est un peu rejeté. Oui, mais il n'y bleu en a marine. pas des fuchsias, quoi. C'est ceux qui votent Borloo. Ça, ils sont très très à part. Le pape François en a fait une selfie. Quoi donc? Et ça- une photo. Une photo. Bonne réponse de Christophe J'ai pas Beaugrand. compris la question. Il a fait une photo avec des fans, puis c'est un peu comme Lady Gaga finalement. Alors, le expliquez pape ce que c'est François. qu'une photo selfie. Bah, c'est quand on prend la photo soi-même en tenant le téléphone à bout de bras et en appuyant sur le Exactement. bouton. Une photo selfie, c'est la photo qu'on prend de D'accord. soi-même à bout de bras. C'est ce qu'essayait de faire Hitler tout le temps. Il n'est jamais arrivé. Mais ça, on nous demande tout le temps ça dans la rue. Elles sont affreuses, ces photos. Moi, je Généralement, on est tout déformé, mais bon, c'est pas grave. Ah Ça non, dépend les joues que t'as. Non, il y en a qui les font bien. refuse. Ah ouais? S'ils ont le bras long. Mais c'est vrai. Moi, généralement, je prends le téléphone parce que c'est des petites gamines qui ont des tout petits bras qui disent ah, je trop envie d'avoir une photo avec toi. Alors, moi, je le fais. en Mais temps t'as qu'à te normal. foutre de la gueule Tu de te fous tes de la- fans. tu te Mais non, fous je de la les gueule de adore. tes fans. Bon, Pierre, moi, Pierre, ça- il veut pas le faire parce qu'elles sont floues toujours. Oh non, c'est pas Alors gentil. attendez, d'ici qu'ils comprennent ce Ne que relève c'est le le bras. selfie. Je vous emmène à. Ah bon, Oh, vous on a eu emmerde. peur. Je croyais que je Vous attaquez emmerde. vraiment comme je vous emmerde. Non. Viens, je t'emmène. Je vous emmène à Prora, une station balnéaire dont Eh nous. ben, j'y vais pas. dont nous... Ça m'étonnerait pas, que vous n'y alliez pas. C'est vrai, je préfère Pierre. les antiras, moi. Prora, c'est dans Le Point qu'on nous parlait sur 2 pages de cette station balnéaire. Et d'ailleurs, le titre de ce reportage consacré à cette station balnéaire, c'était des vacances chez qui? Ah, donc c'est une personnalité, on cherche une personnalité. Oui, et est-ce que vous connaissez Prora? évidemment Non. Faut trouver le pays déjà. Ça a l'air dans les pays de l'Est, ça, non Est-ce que vous Prora. pouvez épeler Prora, P-R-O-R-A. Croatie. Non. Non, c'est en Albanie. Grèce, c'est en Grèce. Non, non, Lettonie. non. En Europe. C'est l'étonnant. C'est en Europe. C'est en Europe. Si on trouve le pays, on trouvera le nom de la personnalité.
Oui, bien sûr. Roumanie, Ceausescu. Des vacances chez... C'est en Grande-Bretagne. C'est rare qu'on dise des vacances chez Ceausescu c'est sympa. pour attirer le monde. Eh bien, justement, c'est pas si loin. Eh ben oui. c'est parce Chez Ben que- Laden. Non. Chez Poutine. Non, c'est où, Prora? Je sais Mais pas. on on sait pas, pas. c'est ça. un Est-ce que truc. c'est à l'Est? Oui. Il y a En un Ukraine. pays où il y a eu un dictateur. Ukraine, en C'est un Ukraine. pays où il y a eu un dictateur. Oui, c'est un pays où il y a eu un dictateur. Il y a eu ou il y a toujours? Il y a eu. En Allemagne. Il y a eu. En Allemagne. Chez Hitler. Des vacances chez Hitler. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. En effet, C'est sympa. des promoteurs redonnent vie à cette station balnéaire qui s'appelle Prora, qui a été créée en 1936. Vous n'avez pas vu ça dans Le Point? Vous lisez pas la presse, hein? Des C'est fois. sur la mer du Nord. Moi, je lis pas la presse. Bah non, monsieur Bénichou, la preuve. Au bord de la mer Baltique, sur l'île de Rügen, au nord-est de l'Allemagne, on avait construit sur 5 kilomètres, vous vous rendez compte, un gigantesque édifice de 6 étages, et c'était la station balnéaire où les Allemands, pro-nazis, oui, forcément, allaient en vacances. Mais c'était chic, quoi. C'était chic, c'était fait pour avoir, on va dire, des vacances gouvernementales, en quelque sorte. ouais. Et évidemment, ça n'avait jamais été détruit depuis. Bon, les gens y allaient moins. Hein, C'est ça. C'était moins prisé. Il y a eu une désaffection, peut-on dire. Et là, ils sont en train de tout refaire. Voilà pourquoi Le Point titre des vacances chez Hitler. Vous iriez? Vous iriez? S'il n'est pas là, ça va pas l'intérêt. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, facile. Do, ré, mi, facile. Do, ré, mi, faciliado. Un quiz, vous nous l'aviez promis hier, Serge Liado. Ouais. Bonjour. Salut Serge. Bonjour à tous. Bonjour Serge. Et mes camarades vont devoir identifier les 10 noms, 10 chanteurs, on peut dire. Oui, 10 chanteurs et chanteuses, oui, qui parlent de la rentrée des classes. Le mot récurrent, c'est rentrée, que ce soit rentrée des classes ou bien rentrée de septembre. C'est en général facile, bien sûr, mais il y a quelques difficultés. Vous savez que je dose en fonction des chroniqueurs qui sont présents. Et comme Ah, j'ai vu c'est que vrai, c'est vrai. il y avait Christophe, donc aujourd'hui... Ouais, je crois qu'Éric Logéria, c'est bon là-dedans aussi. J'ai corsé un peu la difficulté. On va voir si Logéria On va voir. c'est aussi bon que Beaugrand. Pierre Bénichou, en tout cas, est sur les dents. Je regarde. Pierre Bénichou, je regarde. Pierre Bénichou peut en trouver un sur les 10. Exactement. C'est parti. Moi j'aimerais longtemps lorsque revient le temps de la rentrée. Les vacances et la vie nous avaient séparés, je vais te retrouver. Mais je t'aime quand même. Je me dis toujours les vacanciers qu'on va te revoir à la rentrée. Bordel, quand on passe la grille, c'est la rentrée des classes et des conneries. Pas d'embrouille mal, pas d'hystérie. Dès le jour de la rentrée, on apprend à conjuguer. Demain, c'est la rentrée. Je retourne au lycée. Mais moi je sais qu'à la rentrée, en septembre, il saura bien me retrouver et comprendre que tous les deux on peut s'aimer. Je sais pas pour toi si c'est comme moi, mais je comprends pas quand j'étais petit. Les seuls faux, les profs appelaient ma mère, c'est quand je faisais du bruit. Je me rappelle en CP, ouais, le jour de la rentrée. La prof m'a demandé mon prénom, j'ai dit Sering, elle m'a demandé. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Moi je sais pas ce que ça veut dire. 6 ans et demi, rentrée des classes. C'était la rentrée des classes, je ne t'avais pas dit que tu ne me verrais pas. Qu'est-ce qui m'attend à la rentrée? Des bonnes surprises de l'Élysée. Sur la voiture, des papillons, des contracteurs diront je t'aimerai toujours. Oh là 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 là. Il y en a des difficiles hein, quand même. Je hein. connais pas les Il y en a chansons. 2 que je n'aurais pas retrouvées personnellement. Les Oh. autres, je les aurais eues. La première, est-ce que vous l'avez identifiée? France Jean-Luc Lahaye. France Gall. France Gall, oui. Après, il y a Jean-Luc Lahaye. Jean-Luc Lahaye. Oui. C'est pas Soprano le troisième? Non. Non, c'est un morceau de Booba, mais on aurait dit la voix de soprano. C'est pas Booba. Ouais, j'ai cru que c'est Soprano aussi. Moi j'ai Sacha Distel, pas Il y a Sacha Grégoire. Distel, ah ouais, elle est géniale cette chanson. Sacha Distel. Dorothée. C'est celui que Pierre aurait pu identifier. Dorothée. Dorothée. Alors, Sardou. Il y a Chantal Goya. Il n'y a pas ça. je pense à Douchka.
Il y a Chantal Il Goya. y a Chantal Goya, la Oui. 6. Il y a Alors, il y a- Barbelivien. Il y a Barbelivien, la 8. Oui. Il n'y a pas si. Ah, j'ai cru que c'était chez Jérôme, moi. Non, c'est Barbelivien. La bande à Basile. Oui. C'est terminé. Exactement, hein. j'avais la bande à Basile à la fin. c'est aussi. Jérôme. Il n'y a pas C'est ces Jérôme, Jérôme. ouais, Non. non. Je vais vous donner les réponses. Si vous C'est en Tommy manquez, Bugsy. vous les trouverez jamais, les trois qui manquent, autant vous dire. La première, contrairement à ce que tout le monde pensait, ça n'était pas Jennifer, Non, c'était c'est bien France Gall. France Gall. J'aimerais longtemps ce que revient le temps. D'ailleurs, Jennifer a bien fait de pas reprendre celle-là. hein. Les vacances et la vie nous avaient séparés. Je vais te retrouver. C'est pas la meilleure. non. Les autres non plus. Ah, Jean-Luc. Jean-Luc Lahaye, dont c'est toujours la rentrée. Ah, il est formidable. Même dans cette ligne, il arrive à rentrer. Rentrez. Quand on passe la grille, c'est la rentrée des classes. Ça, c'est Kev Adams. Ah, mais oui, dans son spectacle. Dorothée. C'est le collège des cœurs brisés, cette chanson, j'adore. Ah, c'est le générique. Conjugué. Demain, c'est la Sacha rentrée. Distel, alors, on n'est pas Bien. reconnu Ah, votre moi temps. j'ai mis Sardou, moi. Ah non, c'est Sacha Distel. Chantal Goya. La voilà, Chantal. En 1964. comprendre que tous les deux on peut s'aimer. Je sais pas pour toi si c'est comme moi, mais Et je lui, comprends pas alors quand j'étais petit. Les seuls faux, les profs. This is la peste. Oh là là, This is la peste. Ah ouais, le jour de la rentrée, la prof m'a demandé mon prénom, j'ai dit Sering, elle m'a demandé. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Moi je sais pas ce que ça veut dire. 6 ans et demi. Didier Barbelivien. Et oui, Barbelivien. Et c'est la chanteuse qui vient après Barbelivien que vous n'avez pas identifiée. La chanteuse préférée d'Alain Bougrain-Dubourg, Gene Madison. non, Émilie Loiseau. Ah, la bande à Basile. Des bonnes surprises de l'Élysée. Sur ma voiture et parmi on est contre Une bonne rentrée pour vous, mon Serge. Merci, Laurent. Dites, vous la connaissez vraiment, la chanson de Sacha Distel, là, le Ah bateau? oui, c'est génial. Allez-y, Viens, allez. je t'emmène sur l'océan. Viens, je t'emmène au gré du vent. Vers l'Amérique Ça suffit, où ça le suffit. soleil levant. Viens, je t'emmène sur mon bateau blanc. Et maintenant, vous, Pierre, This is la peste. J'ai la peste. Bon, allez, il vaut mieux écouter les titres par Nicolas Poincaré. On se retrouve après avec l'invité d'honneur. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir. Heureux de vous recevoir. Votre voix est déformée. C'est votre première fois dans notre loge d'honneur comme invité mystère? Je crois pas. Ah, vous êtes venu déjà une fois. Tout à fait. Est-ce qu'il vous arrive de faire pipi debout? Souvent. Donc vous êtes un homme. Tout à fait. Est-ce que vous êtes un homme plutôt poilu ou imberbe? Poilu. Est-ce que vous êtes plutôt un gars sportif? Ou pas spécialement? Oui. Un peu? Est-ce que vous êtes né en France? Oui. Est-ce que vous aimez lire? Pas spécialement. Est-ce que vous savez lire? Oui. Est-ce que vous êtes plutôt considéré par le grand public comme un intello, un cérébral? Ah non. Est-ce que vous jouez d'un instrument de musique? Non. Est-ce Non. que pour exercer votre métier, vous portez des vêtements particuliers? Parfois. Voire aucun Non, vêtement. non, et pour vos hobbies, est-ce que vous portez des vêtements particuliers? Est-ce que vous aimez les animaux? Oui. En sauce aussi? Est-ce qu'on peut avoir un indice? Pas tout de suite. Ok. Est-ce que quelqu'un dans votre famille Allez, un indice. Et puis un jour, on reconnaît sa route. Plus de détours, c'est son cœur qu'on écoute. Et on se voit comme le dernier reflet au fond de ses yeux. Et puis un jour, on aime ce silence. Le monde autour nous redonne une chance. Et on se voit comme le dernier reflet au fond de ses yeux. C'est plutôt facile, évidemment, ce premier indice. Ça aide beaucoup Christophe Beaugrand qui propose Damien Sargue. Êtes-vous Damien Sargue? Non. Non. Est-ce que vous avez gagné une médaille déjà? Il y a très longtemps alors. Ouais. Et pour, mettons, le gâteau des rois, est-ce que vous avez déjà tiré la fève? Ouais, 2 fois. 2 fois. Et la reine? Est-ce que vous voulez que Pierre Bénichou vous pose une question? Avec plaisir. Allez, c'est parti. Allez, vas-y, mon Pierrot. Est-ce que parfois... On l'a réveillé, là. Il révisait tout Claude Bernard, là. This is la Bon, peste. écoutez, dites-leur de se taire, sans ça je vous pose pas de questions. Tu vas voir que ça va être notre faute en plus à arriver. Est-ce que parfois vous vous dites comme ça serait bien s'il y avait que Pierre Bénichou? Je peux vous donner un indice. Ma mère vous aime beaucoup, Pierre.
Et ta sœur? Avez-vous une sœur? Avez-vous une sœur? Non, il n'y a pas de Est-ce sœur. que vous avez un grand fan club? Est-ce que vous êtes né à Paris? Voici un deuxième indice. Vous avez reconnu le générique? C'est Joséphine Beaugrand Ange Gardien. C'est Joséphine Ange Gardien. Mimimati. Mimimati. Le générique. Ouais, alors bon, vous connaissez Mimimati? Oui. Vous êtes Elle est méchante? Non, enfin Pierre, arrêtez avec ça. Mais tout le monde le dit. Oh mais non. Arrêtez, enfin. Elle est adorable, moi je la connais, elle est adorable. Mais moi aussi. Mais c'est les rumeurs qui traînent alors. C'est quoi Je m'inscris en faux Elle est contre ces adorable. rumeurs. Il n'y a que les gens plus grands qu'elle qui l'agacent. Mais c'est pas vrai. Vous êtes dégueulasse. Elle est gentille Non, comme elle est tout. adorable, je déconne, elle est gentille comme tout. Vous la connaissez, vous? Bien sûr, j'ai fait plusieurs tournages avec elle, on s'est bien marré dans les trucs. Alors Elle a- franchement. Moi, je la connais aussi et je la trouve charmante. Bah alors pourquoi vous dites ça? Parce que je trouve honteux qu'on colporte des trucs sur elle. C'est des trucs qu'il ne faut pas répéter. Est-ce qu'on peut dire que vous exercez une profession un peu artistique? Tu vas loin, tu vas trop loin là dans tes Ça, questions. alors là, je vais vous dire, c'est quand même le cas à peu près de 90% de nos invités. Un indice musical supplémentaire. Réfléchissez bien à cette musique et on revient dans un instant après une courte pause. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Tout à l'heure, c'était le générique de Joséphine Ange Gardien. Et ce générique-là, vous le C'est pas reconnaissez? Vidoc. Vidoc, bravo. Ce qui me vaut d'ailleurs une proposition qui m'a écrit Alexandre Brasseur. C'est vous? Oui. On va demander, êtes-vous Alexandre Brasseur? Pas du tout. Barbu, il aurait pu. Guillaume Canet. Qui m'a proposé Guillaume Canet? C'est Caroline. Il a joué dans Vidoc. Ce n'est pas Guillaume Canet. Est-ce que quand les femmes vous voient, elles ont envie de vous déshabiller? Je vous poserai la question tout à l'heure. Ça peut arriver. Oh bah moi, ce sera sûrement oui. Hein. Laurent, je suis très énervé. Laurent, à ton avis, on a envie de le déshabiller ou pas? Quoi? On a envie de le déshabiller? Vous, oui, vous avez envie de déshabiller tout Mais le non, monde. pas tout le monde. Un Mais indice non. de plus. Pierre, non. Because I know I don't need no help now. If you're not for me, you will get over it. Cause I'm sure I will be myself now. If you're not for me, I will get over it. Oh, you know me better. Yes, you know me better. If you know me, you will love me. You will love me better. You will love me better. Celui-ci, bizarrement, est peut-être plus difficile que les précédents, cet indice musical. Vous le reconnaissez, vous, invité? Curieux, ça. Pas du tout. Pas du tout, vous voyez. Même l'invité. Est-ce que... Oui. On- Est-ce que, vous, on est-ce que vous change. avez fait beaucoup de théâtre dans votre carrière? Oui. Est-ce que vous avez fait beaucoup de cinéma? Non. Est-ce que Non. vous dansez? Mais un peu quand même. Est-ce que vous êtes danseur de formation? Dansez-vous. Je peux le faire, mais on me paye pas pour ça. On me propose Samuel Le Bihan. C'est Éric Logérias qui propose Samuel. Non, ce n'est pas Samuel Le Bihan. Il sera sur mon plateau samedi soir pour On n'est pas couché. Samuel Le Bihan, ça me permet de l'annoncer. Est-ce qu'on vous voit souvent à la télévision? Ça arrive. Un indice supplémentaire. Oh ma beauté, suis-moi. Ça ne fait que commencer. Écoute les bruits de la fête. Les basses, les rires, les baisers. Oh, je suis le carnaval. Ton idiot, ton fatal. Toi, tu es la cannibale. Mon Brésil, ma papaye. Éric Logérias propose Jacques Higelin. Êtes-vous Jacques Higelin? Pas du tout. Tom Novembre ou son frère, me dit Caroline Diamant. Ouais. Charlie Couture. Ah mais le nom m'échappait. j'ai non, le ce droit. n'est ni Charlie Couture, Non, mais c'est pas un chanteur. ni Tom Novembre. Êtes-vous chanteur? Pas du tout chanteur. Vous êtes que acteur. Et vous êtes plutôt connu pour des rôles comiques? Ouais. Plutôt des pièces de boulevard, par exemple? Quelqu'un dans votre famille, dans vos ascendants, a déjà exercé le même métier que vous? Bonne question. Ah oui, j'allais poser la question. Bonne tout à l'heure. Et il question. portait le même nom? Un indice supplémentaire qui devrait vous aider.
Le bélier, donc, qui débute au printemps. Le bélier est un signe actif, entreprenant, dynamique, vif. Le bélier aime démarrer un projet, il a du mal à le terminer. Si on a besoin d'aller vite à une réponse, à une question, si on veut que les choses avancent vite, c'est très intéressant de travailler avec un bélier, par exemple. Le bélier est l'indice suivant. Ils sont 3 à avoir identifié notre invité. Le même côté. Là, Ouais, c'est rare une que fois moi, de je plus, trouve pas. le studio est hémiplégique. C'est le côté des intellos, là. Voilà. Beaugrand, Renucci et Logérias ont identifié notre invité d'honneur. Oh, je vous laisse une petite chance supplémentaire. Je vais vous passer l'indice. Allez, lequel L'indice allez, avec le nom. Allez, l'indice 9 pour les autres. L'indice 9. La dire la dada, y a des soleils et des nanas. La dire la dada, on va s'en fourrer jusque là. La dire la dada, les Molkawa. La dire la dada, la dire la dada. On va laisser Titoff annoncer le nom de l'invité puisqu'il a rejoint évidemment le groupe des vainqueurs. Oui, bien sûr. Là, je pense que c'est de l'entubage. ça. Vas-y. Allez, Vas-y. Bien sûr, je ne connais pas du tout l'émission et vos petits coups de vis. Fais-toi plaisir. Et c'est Martin Lamotte. Le fils de Jean-Jacques Lamotte, comédien merveilleux, que nous avons adoré sur toutes les scènes de France et de Navarre. Alors heureusement que François Renucci, évidemment, qu'Éric Logérias et Christophe Beaugrand sont là. Ils vont pouvoir annoncer l'arrivée dans notre studio de Arthur Junior. Arthur Junior. Arthur Junior est notre invité d'honneur aujourd'hui. Il est sur scène au théâtre. Tiens, avec quelqu'un que vous connaissez bien, Monsieur Bénichou, avec Jean Benguigui et quelqu'un d'autre que vous connaissez bien aussi, Caroline Arnaud Diamant. Gidouin. Arnaud Gidouin, dans Le Plus Heureux des Trois. C'est au théâtre Hébertot à partir du 10 septembre. J'allais dire c'est un Fédo. Non, c'est un Labiche, justement. C'est ça. Et oui, c'est un Labiche, le plus heureux des trois. Alors, lequel est le plus heureux des trois? Benguigui, Gidouin ou vous? Bah, c'est lui, puisqu'il est là. C'est moi. Mais c'est que du bonheur d'être ici. On peut quand même donner les noms des camarades. Évidemment. Henri Non. Courceau, qui est un très très bon Il va dire comédien. non, disait non, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Rien à foutre. Il y en a trois de connus. Séverine Vincent, Roxane Roux, Constance Dolé et Rachel Pignot, c'est bien ça? Exactement. Voilà l'équipe qui joue à Hébertot, le plus heureux des trois, d'Eugène Labiche, mis en scène par Didier Long. Notre ami Jean Benguigui va bien? Il va très bien. Il est à un moment à une semaine de la première où il est dans une détente absolue. J'imagine. Il vous embrasse tous. Très stressé. Putain, mais t'as connu cette réplique pour ton merde. Voilà, on l'imagine, ouais. Ça doit être dur. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. On avait fait le Fédo ensemble déjà. Enfin, Eh on est très complices. Vous vous retrouvez vraiment entre partenaires de théâtre, de Fédo à Labiche. Voilà, normalement ça devrait bien se passer. Vous n'avez pas le trac, vous alors? Pas encore. J'ai le trac très très fort, mais Oui, il a 3 mois après. non, 1 heure avant et voilà. Mais sinon ça va. Et pendant, ça va. Alors, Pendant, racontez ça va. quand même le pitch du plus heureux des trois. Faut le lire parce que je n'ai toujours pas réussi à le faire. C'est compliqué, hein. Vous l'avez là? Si l'amant et la femme trompent le mari, l'amant trompe sa maîtresse et le mari de sa femme. Et l'amant est le meilleur ami du mari et le neveu de l'amant de la première femme du mari. Première femme que le mari ne cesse de prendre comme exemple. Et les domestiques eux-mêmes entrent dans cette danse du désir et du mensonge. Une famille traditionnelle. C'est un peu du... Je vois pas pourquoi tu C'est un peu du théâtre de boulevard, non? C'est du Labiche. C'est la France, monsieur. Le plus heureux des trois au théâtre Hébertot, c'est pour rire, vous l'aurez compris. Je signale aussi que vous mettez en scène un spectacle qui s'appelle Des pieds et des mains. Tout à fait, au Théâtre Fontaine, qui est une pièce entre une sorte de Monty Python chez Cluedo, une enquête policière, une farce dans une enquête policière. D'abord, le premier indice, faut quand même l'expliquer, même si c'est un peu votre vie privée, mais comme vous êtes papa et qu'elle est maman. C'est la maman de mon enfant, tout à fait. Je savais pas, moi, qu'il était avec Cécilia Cara. Elle est jolie. C'est son cœur qu'on écoute et on se voit comme le dernier reflet au fond de ses yeux. Vous avez trouvé la seule personne qui se souvienne de la chanson, c'est moi. C'est ça. Mais ça lui fait un peu de droit d'auteur, c'est vrai. C'est toujours ça de prix. Mais et puis mon fils dort grâce à Éric Logérias quand même, qui m'a conseillé un médecin formidable. C'est vrai? Oui, son petit garçon ne dormait pas du tout. Il Et fait du souci reflux. de ventre, ouais, et on partage les mêmes soucis de Oui, père. moi à 18 ans, il en fait moins, mais c'est parce qu'il boit. Quand il a du reflux à 18 ans, c'est parce qu'il boit. C'est plus autre. Cécilia Cara, c'était le premier indice. Bravo, vous connaissez la chanson par cœur. Et puis un jour,
Ouais, j'adore. Oui, ils se prend même un peu pour elle. Parfois, je mets des robes. Dans l'intimité, le soir, on m'appelle Cécilia Cara. Ce qui est très embêtant, c'est quand il va attendre Arthur à la sortie du théâtre. Ça, c'est très chiant. Fais gaffe, Arthur. Attends, je peux le faire. Le deuxième indice, c'était bien le générique de Joséphine Ange Gardien. Vous avez joué beaucoup de Joséphine? Non, j'en ai fait un. C'est pour ça, voilà. Ah, moi, je pensais que c'était pour le côté magique, tu sais, avec la... Ah oui, il y avait aussi le côté magique. Mais elle est très sympathique. Ah, Bah oui. vous voyez, moi, je trouve que c'est quelqu'un d'assez extraordinaire. Pierre, pour répondre à votre question. Tu vois, Pierre, mauvaise Non, il langue. lit un truc. Pas du tout, pas du tout. non, il dormait. Merci de dénoncer Pierre Bénichou. Vous avez raison, il était totalement ailleurs. Il se fout totalement de l'invité. Pas du tout, pas Alors du que tout. ma mère, L'invité, Pas du tout, parce que moi. l'invité, si c'est pas Ça aurait pu Zatopek, être mon beau-père. si c'est pas Zatopek ou Lucienne de Lille, Il y a Comment il y a peu de chance en plus, c'est ça. Comment il va, Émile? Non, moi, je suis à l'ami de votre maman. ouais, c'est ce qu'il vient de dire. Oui. Oui. Voilà, c'est tout, parce que je l'écoute bien. Non, il n'a pas dit que c'était un ami de sa maman, il a dit que sa maman l'aimait beaucoup. Parce que la Ouais, moi maman, aussi. la maman d'Arthur a habillé Pierre. Non, au théâtre, oui. Ben oui, c'est vrai. Elle m'avait affublé d'un short, je me souviens. Un Bermuda. Short, c'est à mi-cuisse. C'est que la pièce se joue encore, hein, d'ailleurs, dites donc. Je suis allé la voir. Eh oui, oui. Alors, il n'est pas du tout en short. Il est habillé avec une sorte de... Parce qu'il y a une jeune troupe qui a repris grosse chaleur. À la Comédie Oui. Comartin. Voilà. Alors, je suis allé, j'ai salué la salle après parce qu'il a dit gentiment, vrai. nous avons la chance d'avoir Pierre Bénichou ici. Je me trouvais un dimanche après-midi à la Comédie Comartin. Et ils sont réveillés pour t'applaudir. Alors, je me... Ah, c'était le public de Pierre, hein, Oh, dimanche vous allez après-midi. arrêter un peu, oui, vos conneries. Hein? Ah, si, il y avait un quart de Jouer Il une y avait pièce, du Régé Collard. jouer à 65 ans pour la première fois de votre vie dans le plus grand théâtre, dans un des plus grands théâtres de Paris, avec 1h40 sur scène, et vous viendrez me donner des leçons. Mais qui a fait ça? Qui? Bande de cons, voilà. Qui a fait ça? Qui? Moi. Quel génie! Non, pas un génie, mais unique en France. Unique en Europe. On l'adore! Connard. Mais on veut son portrait! Ça veut dire ça. J'étais là, alors j'ai salué et j'ai dit, écoutez, On n'aurait pas dû le réveiller. écoutez, On était bien, le mec Écoutez, dormait. Il a cherché Arthur. Hein, là. j'ai dit à celui qui jouait mon rôle, Oui. j'ai dit, vous étiez meilleur que moi. Fais-moi plaisir, t'as pas dormi Vous ne dans la pensiez salle. pas, vous ne pensiez pas. Bah non. Pas du tout. Pas du tout, pauvre chérie. Non, mais L'invité c'était- d'honneur, c'est Arthur Junior. On le retrouve après la pub, quand même. Le plus heureux des trois, c'est Arthur Junior, notre invité d'honneur aujourd'hui. Le plus heureux des trois avec Jean Benguigui et Arnaud Gidouin. C'est au Théâtre Hébertot à partir du 10 septembre dans une mise en scène de Didier Long. Alors, il faut justement expliquer que le fameux indice numéro 6 avec le fameux bélier, Le bélier, donc, qui débute. c'est parce que au justement, printemps. le théâtre que dirige Arthur Junior s'appelle... Le théâtre des Béliers. Et voilà. Non seulement, alors, ce théâtre existe à Paris, mais aussi à Avignon. Ouais, en fait, on l'a créé, on l'a repris à Avignon il y a 7 ans et on l'a ouvert il y a 1 an, le théâtre des Béliers parisien. On joue les 39 marches en ce moment. Alors voilà, j'allais vous demander, C'est où? la programmation du théâtre des Béliers. Voilà, c'est les 39 marches et il y a les Chiches Capons aussi qui commencent ce soir. D'autres indices que je n'aurais pas expliqués, la musique, Oui, par celui exemple, que même lui n'a pas compris. Vidocq. Il a joué dans la nouvelle série Vidocq. Ouais, enfin, c'était il y en a eu qu'un. Hein. C'est une série de numéro 1. Oui, c'est un pilote. Ça n'a pas marché, quoi, vous voulez dire. Je pense pas. C'est dommage. Ça, c'était évidemment le générique de l'ancien Vidocq avec Oui. Claude Brasseur. J'adorais. C'est bien, Claude. C'est quoi cette dance horrible là? Ça, c'est la musique du film Rose et Noir. Ah ouais? Ah, c'était osé, hein? Et puis alors, l'indice qui vous a perdu les uns et les autres, c'était... Arthur H. Arthur pour le prénom et aussi pour la filiation. Oh, mais oui. Pierre. Mais il y a Mais quelqu'un oui. qui a dit Jacques Higelin, donc c'était pas con. L'indice suivant, évidemment, c'était celui des bronzés. Bon. Vous avez fait le 3, hein, mais... Ah oui, c'était pas le meilleur quand même. Pardon. Non mais bon après... Et j'avais en dernier indice, votre papa qui il chante... Vous l'avez déjà entendu, votre papa chanter?
crois que c'est un vieux dossier qui va ressortir. Au Resto du Cœur, on l'entend chanter souvent. Ah oui, Ah oui, c'est vrai. non, Mais mais avec là- d'autres voix. Et là, on n'a plus envie que les gens aient faim. Là. Mais il a fait un 45 tours. Il a fait 2. Ah, ça, je ne sais Vous avez pas. peut-être pas les 2. Ah non, j'ai pas les 2. Je suis miné. Samedi soir avant JR, je vais me taper un hamburger. Je mets 3 minutes pour l'avaler et tout le week-end pour digérer. Le seul désir qui était pas cher, c'était de s'envoyer en l'air. Seulement l'herpès fait des ravages et je veux pas être victime du carnage. D'après ce qu'on dit, bientôt les Russes viendraient en charge jusqu'à Picpus. Ce sera le début des années noires. Va falloir se mettre au caviar. Moi les Pershing, les SS-20, rien que d'en parler, c'est la panique. J'ai un abri anti-atomique dans les vieux WC au fond du jardin. C'est très facile, ça semble complètement miné. Je suis miné, complètement miné. Et donc, Une chanson familiale. Et qui l'a écrite cette chanson Je sais pas, mais par contre, donc il en a fait 2. Et donc le premier c'est Je suis miné, et le deuxième, si vous aviez cherché un peu plus longtemps. Le choix dans la date. Le choix dans la date. Le choix dans la date. En fait, c'est sur le même 45 Ah, tours. c'est le même. Ah, C'est c'est la face B. recto. C'est la face A et la face B. Je sais, je l'avais acheté. Ah oui. C'est toi. Le plus heureux des trois au Théâtre Hébertot à partir du 10 septembre avec un joli trio, Ben Guigui, Gidoin et Arthur Junior, notre invité d'honneur. Merci Arthur. Merci à vous. On se retrouve demain à 16h. Dans un instant, le journal de Nicolas Poincaré.